Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous accueillir comme d'habitude pour votre séance de la semaine. Donc on va aller faire comme d'habitude signe par signe. Du bélier au poisson, vous avez sous la vidéo les timecodes de votre signe pour aller directement dessus. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus. Ça peut vous apporter plus de précision à votre guidance et on peut des fois plus coller sur son signe, ses signes complémentaires en fonction de ce que l'on vit actuellement, etc. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas, je suis en séance générale, je ne suis pas en privé. Donc, vous prenez les informations qui vous parlent, le reste, vous poussez. C'est important de vous le dire. Je ne peux pas, j'ai lu certains commentaires, je ne peux pas faire du cas par cas, je ne peux pas parler de tout le monde. Bien sûr, ça ne parlera pas toujours à tout le monde d'ailleurs, il n'y a aucun souci avec ça. C'est pour ça que je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires parce que peut-être que une autre vidéo va vous correspondre beaucoup plus en fonction de vos ascendants, etc. Mais je ne peux pas faire du cas par cas, donc il faut prendre le tirage dans sa globalité, c'est hyper important. Donc voilà, je voulais faire juste cette petite mise au point. On y va, on va commencer avec vous les béliers. Donc comme d'habitude, on regarde la petite carte conseil pour vous et bien sûr le général, le professionnel, le sentimental et vos énergies. Allez, la carte conseil pour vous ou les cartes conseil pour vous les béliers. Donc pour cette semaine du 24 au 30, les béliers. Alors, sans mettre le feu, c'est mieux. On a la grâce, les béliers. On vous parle d'une situation où vous vous sentez hyper heureux, épanoui. Beaucoup de connexions, beaucoup de signes cette semaine pour vous. En tout cas, vous avez un très fort coup de pouce de l'univers qui vous aide. On vous dit, prends un soin de toi. Donc, il y a ce besoin de prendre tout simplement soin de vous, prendre sur son apparence, sur autant intérieur qu'extérieur, je vous dirais. Peut-être aussi une manière de mieux vous connecter par rapport à votre corps, à vos ressentis, à l'image aussi, à l'image que vous dégagez, etc. Il y a vraiment cette notion d'une forme d'apaisement, j'entends, ça me parle d'apaisement. Je ressens aussi un besoin de faire attention à l'alimentation, un besoin aussi peut-être de prendre soin de votre énergie mentale. De ne pas se laisser, j'entends, polluer par des choses un peu toxiques ou qui peut-être... Ça montre quelqu'un aussi, j'ai le flash d'une projection, quelqu'un qui projette beaucoup. Et on vous dit peut-être laissez aussi l'univers vous accompagner les béliers pour que vous puissiez justement aller sur le chemin qui vous est destiné. Allez, on regarde pour vous les béliers, qu'est-ce que je vois? Alors j'en ai trop. Qu'est-ce que je vois dans votre général, les béliers? Alors, sur votre général, les béliers, on a le soleil. Donc, on vous parle d'une très jolie semaine. Quelque chose qui se raccorde à vous, un besoin de se ressentir dans la lumière, dans des choses avec de l'énergie. Ça me parle de courage aussi, les béliers. En professionnel, on a la maison. Alors, est-ce que pour certains, il y a des arrêts ou peut-être il y a un besoin d'être chez soi, vous êtes peut-être actuellement chez vous, vous travaillez peut-être de chez vous. Il y a peut-être aussi des projets à faire au niveau d'une maison, de quelque chose qui tourne autour d'un foyer également. Alors, au niveau sentimental, on a l'ours. Beaucoup de force en vous, il y a aussi peut-être pour certains un petit rapport de force aussi avec une personne. Et on a le chien qui nous parle de fidélité avec la carte de la fin. D'accord. On vous dit qu'il y a un accompagnement, on vous accompagne à une transformation, à un changement. Vous devez arrêter de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se stopper. Ça peut être une relation, mais ça peut être au niveau du travail, ça peut être aussi des habitudes que vous prenez par rapport à vous. Peut-être vous êtes trop dur avec vous-même. Il y a ce besoin d'arrêter de faire quelque chose et de répéter quelque chose pour vous, les béliers. Il y a cette notion de trouver une forme de libération. Ça vous demande pour certains du courage, mais c'est pas quelque chose d'impossible. Allez, on continue. Alors, hop là, j'en ai trop d'un coup. Sur votre général, les béliers, donc pour cette semaine du 24
on prend celle qui s'est retournée, on a la méditation. On vous dit vraiment qu'il y a un besoin de retrouver de la lumière, de la confiance en vous, les béliers, sur cette semaine. Vous allez faire le calme, ça va vous aider. Et ça vous conseille en tous les cas de faire le calme, d'écouter aussi sa petite voix intuitive qui vous dit ce qui est bon et mauvais pour vous. Il y a un besoin de prendre le temps d'assimiler les choses, j'entends. On a la mutation au niveau professionnel, donc il y a un changement qui peut être par rapport à ce boulot, peut-être il y a un changement, quelque chose qui doit bouger, qui va se déplacer. Il y a peut-être un besoin de faire quelque chose de neuf et de nouveau. Il peut y avoir des signatures, des contrats par rapport à de l'immobilier ou à une maison, à un foyer, peut-être un engagement au niveau professionnel également. Ok. Sur le sentimental, on a la protection. Vous êtes un petit peu en mode guerrier, les béliers. Vous êtes en mode je m'affirme, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je veux m'écouter, je veux... Voilà, je sens que ça vous tirez vers vous, en fait, les béliers, pour être beaucoup plus confiant dans une relation. Vous voyez, magnifique. Vous avez une très très forte connexion à l'univers, vu qu'on a la bénédiction juste après. On a le soleil, donc qui vient 2 fois. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous devez terminer quelque chose qui vous rendait plus triste peut-être, ou en tout cas qui était plus difficile. Et là on voit que voilà, vous savez quelque chose, ou vous prenez conscience de quelque chose sur vous-même, dans votre façon d'être, peut-être au niveau pro ou au niveau sentimental. Vous allez avoir l'appui de l'univers qui sont à vos côtés. Ils vous aident, ils vous guident particulièrement cette semaine pour que justement vous puissiez avancer et prendre des décisions et couper avec ce qui n'est pas bon pour vous. On me parle du perturbateur, de la perturbation. Ok, on vous dit que vous devez faire le calme par rapport à des choses qui peuvent vous perturber. Il y a un besoin de relâcher. Pour certains, c'est une forme de lâcher prise, clairement, et vous devez penser à vous. Vous ne pouvez pas toujours penser pour les autres ou être perturbé par des moments de vie, des situations, etc. Donc là, il y a un besoin de retrouver un petit peu de chaleur, de lumière par rapport à ces événements perturbateurs autour de vous, clairement. Pour certains, vous quittez le perturbateur. Au niveau pro, on a la carte du travail et on a la carte de l'amour. Donc, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui vous tient très très fortement à cœur? Peut-être un projet que vous allez faire en couple, une envie de concrétiser quelque chose dans un couple. Peut-être qu'il peut y avoir une rencontre aussi qui se passe dans votre lieu professionnel. Quelqu'un qui a une forte connexion, en tout cas une attirance au niveau amoureux sous le côté professionnel. Il y a cette notion aussi pour certains de retrouver quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que peut-être il y a tout qui se mélange aussi, j'entends. Il peut y avoir aussi plusieurs soucis dans plusieurs domaines et donc il y a vraiment ce besoin de trouver l'apaisement dans ce que vous avez envie de faire, vous voyez. Il y a cette notion de devoir... il y a le travail, j'entends le travail bien fait. Vous avez envie de faire le travail bien fait. Vous n'avez pas envie qu'on vienne vous reprocher des choses, en fait. Donc, il y a un besoin d'arrêter de faire quelque chose qui peut être mauvais et justement, au contraire, vous raccorder à des choses qui vous font du bien. Vous voyez, il y a la révolution. Vous voyez, et là, ça bouge. Avec l'oracle bleu, on est beaucoup dans des choses qui nous remuent. Donc, on voit bien qu'il y a la rébellion. Il y a une envie de... Il y a aussi ce besoin de paraître, vous voyez, avec la révolution, on laisse quelque chose d'usé, d'abîmé derrière soi pour repartir sur quelque chose de neuf, de plus confiant, etc. Donc, il y a vraiment cette notion de couper, vraiment, je fais que l'entendre, avec quelque chose qui peut-être doit se stopper, doit s'arrêter. Qu'est-ce qu'on vous dit dans vos énergies? On a les notaires, on a la campagne, donc il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi, prendre soin de ses énergies, prendre soin de son corps. Il y a vraiment cette notion d'être, de se sentir bien dans ses chaussures, dans ses baskets. On a la terre en dos. Alors, on peut pas tout mettre, tout se voit pas, je crois. Tac, on va les mettre là alors. On a donc les notaires, donc on nous parle vraiment d'une situation dans laquelle il y a cette notion
de clarifier quelque chose. Alors ça peut être un acte de justice, ça peut être par rapport à une séparation ou par rapport à un acte notarial au niveau d'une succession, au niveau peut-être d'un achat ou peut-être de clarifier quelque chose au niveau d'administratif. Donc il y a cette notion-là aussi où vous êtes en train de réfléchir peut-être sur des envies ou des propositions. En tout cas, vous êtes porté par l'univers. L'univers va vous aider à régler tout ce qui vous perturbe. Et donc, du coup, on voit que vous êtes beaucoup plus confiant. Vous avez envie de vous reconnecter à vous, à vos envies, à vos besoins. Et donc, du coup, la révolution est en marche, en fait, clairement. Donc, voilà, les béliers. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas également, si vous avez envie, à mettre un petit pouce et à vous abonner. Ça fait toujours très très plaisir. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, tout est sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous embrasse les béliers. Je vous envoie plein de jolies énergies. On passe aux taureaux. Donc bienvenue les taureaux. J'espère que vous allez tous super bien. On y va, on regarde pour vous, ami taureau. Qu'est-ce que je vois? Allez, pour cette semaine, quelles sont vos cartes, vos énergies? Alors, on vous parle de la solitude, on vous parle d'un temps de repli, un temps de travail sur vous. Et en dos, on a la contemplation. Ok. On vous parle d'un besoin de réfléchir. Là, je sens quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui a besoin de peut-être d'une forme d'introspection. Ce besoin d'avoir conscience de ce qu'on a aussi. Et pour pouvoir avancer. Pour d'autres, c'est prendre une décision d'avancer seul dans un projet, dans quelque chose, que ce soit sentimental. Peut-être vous préférez rester seul finalement que dans une situation qui vous va pas. On a cette notion en tout cas d'avoir un besoin, j'entends aussi, d'y voir beaucoup plus clair. Vous cherchez à comprendre aussi pourquoi, ce qui ne va pas les taureaux, et qu'est-ce qui fait que peut-être pour certains, vous êtes un petit peu en repli ou dans le souvenir ou quelque chose du passé comme ça qui vous fait travailler un petit peu du chapeau. Ok, allez, on y va, on regarde pour vous les taureaux. Qu'est-ce que je vois sur votre général pour cette semaine? Voyez, vous tournez en rond. On est tout à fait dans l'énergie, vous tournez en rond. Vous vous posez des questions, vous essayez de savoir comment et quoi faire dans une situation. Vous réfléchissez, vous avez l'impression que les choses n'aboutissent pas, ou en tout cas, je vous vois beaucoup ruminer dans votre tête. Au niveau pro, les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit? On en a deux. On a un choix à faire par rapport à une destination. Est-ce que vous avez envie de rester où vous êtes? Est-ce que vous avez envie de bouger par rapport à ça? Il y a cette notion en tout cas d'un cap important qui va être passé au niveau professionnel. Il peut y avoir des changements de lieu, de contrat, une envie de bouger, de faire autrement, autre chose. Mais c'est vraiment du renouveau presque pour certains. Et pour d'autres, c'est vraiment quelque chose de géographique. Il y a peut-être beaucoup de déplacements pour vous les taureaux. Vous avez envie peut-être de vous émanciper aussi. Vous réfléchissez comment faire. Au niveau sentimental, on a le changement avec la carte de la femme. Alors, je vérifie. Non, ça va. S'il n'y en avait pas une à l'envers. Donc, on vous parle d'une situation où ça change, ça évolue. Il y a quelqu'un qui change, qui se sent plus confiant, plus confiante. Ça peut être une femme en particulier, mais pas que. Il y a cette notion, en tout cas, d'être plus dans la douceur aussi. Quelqu'un qui, peut-être, a envie de montrer plus ses sentiments ou qui a besoin d'un changement pour se sentir plus apaisé. Alors, est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non, ok. Et au niveau de vos énergies, qu'est-ce que je vois pour vous? On a la carte des dés. Et oui, je vous sens un petit peu hésitant là. Je vous sens vous poser certaines questions, vous réfléchissez à la manière dont vous avez envie de faire certaines choses. Ok. Pour moi, il y a cette notion aussi d'être un peu joueur, un peu taquin. Par rapport au sentimental, j'entends. Je vois aussi pour certains qu'il y a un besoin peut-être par rapport à un bébé, à une envie de construction de famille. Vous devez savoir dans quoi vous vous engagez. Ouais.
Il y a peut-être des choses là qui vous tombent un peu dessus. Vous avez peut-être des décisions. Pour certains, il y a même pour certains une forme de mal-être, hein. Il peut y avoir pour certains vraiment cette notion un petit peu de mal-être. Ok, bon. On creuse tout ça pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit les taureaux sur votre général pour cette semaine? On a la foudre. Et oui, il faut que les choses changent, quoi qu'il en soit. Il faut que les choses bougent. Il y a vraiment il y a quelque chose qui vous tombe, là, paf, sur vous. Et soit ça va avoir cet effet qui va vous donner le coup de pouce pour vous sortir de cette phase qui tourne en rond. Soit c'est ce qui vous tombe dessus qui fait que vous savez plus trop ce que vous voulez faire, quoi. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on me dit sur le professionnel pour vous, les taureaux? Sur le pro. J'en ai trop d'un coup. Alors, et ben voilà. On a l'étoile de l'homme. Alors, ça peut vous parler en tant qu'homme en particulier, mais l'étoile, on vous parle de l'homme par rapport au fait d'être tenace, d'être persévérant, de faire preuve de force, de ne pas lâcher les choses. Vous devez être persuadé de votre élévation. Et ça vous demande une forme de rigueur et de force intérieure pour pouvoir aller sur ce cheminement-là, vous voyez? Alors, on en a trop. Sur le sentimental, on a le retour. Alors, est-ce que c'est une personne qui fait le retour dans votre vie, qui revient dans votre vie? Il y a un changement par rapport à une personne. Est-ce que vous devez vous devez avancer? Vous devez lâcher quelque chose derrière vous, j'entends, dites-vous dire. On a la science. Ça, c'est curieux d'ailleurs. Ça, c'est très drôle que vous sortez ça. Parce que les dés, c'est le jeu. C'est tout ce qui est incertain. C'est le hasard. Et à côté du hasard, vous avez les sciences. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'hasard. Vous voyez? Les choses, les faits sont là. Il n'y a pas d'hasard dans votre vie. Là, il y a des choses qui se synchronisent pour vous. Ou en tout cas, cet impact qui est là, il n'est pas fait par hasard. Impossible. Vous voyez? Parce que là, ils viennent vous dire, les faits sont là. Avec l'amour, avec quelqu'un que vous portez dans votre cœur, etc. Les taureaux. Là, s'il y a une personne qui arrive, c'est pas anodin, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'indécision, la transformation. Il y a des choix à faire et vous, de toute façon, vous tournez en rond dans votre tête, là. Là, ça triture l'esprit, les taureaux. Vous triturez la tête. Vous réfléchissez. Vous savez que quelque chose va changer, que les choses vont se transformer, que quelque chose va évoluer et doit évoluer. Je pense que vous avez peur aussi pour certains d'un certain impact dans votre vie avec la foudre, mais vous devez prendre des décisions. Vous devez... Ouais, ça fait que me répéter, vous devez prendre des décisions. Parce que là, vous tournez en rond et ça vous met une forme de mal-être. Vous regardez sans finalement agir. Et ça, c'est quelque chose qui peut être difficile pour vous. Vous voyez, on a encore la carte des voyages. Donc, il y a quelque chose qui bouge au niveau professionnel. Il y a pas mal de déplacements. Je vous vois pas mal vous déplacer pour pouvoir concrétiser un projet important. Il y a vraiment peut-être de nouvelles personnes aussi qui viennent un peu partout. Il y a peut-être des contacts aussi à l'étranger pour vous, hein, pour certains. Niveau sentimental, c'est la révolution. Mais oui, avec la transformation. C'est totalement en raccord, là, pour le coup. Il y a un changement. Il doit y avoir un changement. Soit c'est parce que vous êtes en mal-être et donc du coup, vous devez vous réveiller parce que vous loupez peut-être quelque chose à côté de vous. Et donc du coup, il y a un retour d'activité. Peut-être c'est une personne, vous avez envie de retourner vers cette personne ou cette personne revienne vers vous. Mais là, il y a un besoin de s'engager. Si vous avez peur de vous engager, il faut le dire aussi, vous voyez par exemple. Parce que sinon, quelqu'un le subit aussi, hein, avec la carte du fouet là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur vos énergies? On va voir la carte de l'automne. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées pendant cet automne. Il va y avoir aussi des choses qui sont en train d'arriver aussi pour vous. Vous voyez, vous devez vous délester d'un chagrin. Délester de quelque chose qui vous peine et qui vous porte au cœur, en fait, hein, clairement. Donc, il y a un changement qui est là. Les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Il y a vraiment des opportunités aussi peut-être sympas au niveau professionnel. Mais là, attendez-vous à avoir certains impacts cette semaine pour pouvoir justement engager cette transformation.
Donc ça ne veut pas forcément dire des impacts négatifs, mais en tout cas des impacts où vous avez besoin de plus rester dans l'inaction, vous voyez? Parce que le fait d'être dans l'inaction, c'était pire, hein, ou en tout cas ça vous mettait mal, quoi. Donc voilà les taureaux. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir bien sûr de vous lire. N'hésitez pas également si vous avez envie de mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir. Et bien sûr, si vous voulez les séances privées, tout est sous la vidéo. Donc bon, n'hésitez pas en tout cas les amis si vous en ressentez le besoin. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous souhaite à tous une très jolie semaine. On passe, hop là, on passe aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, c'est ouverture d'esprit qui m'est venue dessus. Ok, donc visiblement, besoin de voir autre chose, de prendre conscience, d'ouvrir votre esprit, d'avoir de nouvelles informations qui viennent à vous. Je vois aussi pour vous, les Gémeaux, quelque chose qui s'ouvre qui tourne autour des enfants aussi. Et je vois quelqu'un soit qui doit revenir à des choses de son enfance, soit qui doit travailler sur l'enfant, un enfant autour de soi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit les Gémeaux pour vous cette semaine? Je vais y arriver. Alors, on a l'imagination. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a l'expression. Ok. Donc, on vous dit, vous devez exprimer votre imagination. Et c'est ça que je ressentais avec la carte qui est venue sur moi tout à l'heure. Je vois quelqu'un qui a besoin de se sentir plus enfantin, plus léger, qui doit être plus insouciant. Peut-être vous êtes trop dans le souci. Donc du coup, ça peut vous plomber ces énergies-là, vous voyez. Et là, le fait que on vous dit... alors attendez, j'essaie de vous pousser la lumière un petit peu. Voilà. Le fait qu'on vous dise, il y a un besoin d'exprimer ce que vous ressentez finalement et ce que vous avez dans votre esprit, c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup plus de bien-être et ça peut être beaucoup plus libérateur, vous voyez. Allez, on continue donc pour vous, on recouvre pour vous les Gémeaux pour cette semaine. Vous voyez, la naissance, je vous dis, hein, les enfants, la naissance, c'est pas la carte qui a commencé, elle n'était pas anodine, rien n'est fait au hasard, particulièrement avec moi, ça c'est sûr. Donc on vous parle de naissance, on vous parle de projets qui se concrétisent. Ça parle aussi d'une forme de renaissance avec vous-même. Il peut y avoir par rapport à quelque chose au niveau des enfants, hein, je disais tout à l'heure. Au niveau professionnel, on a la lumière, donc on retrouve du bien-être, peut-être un besoin d'être vu aussi, d'être exposé, de briller en fait, ça me montre quelque chose à ce niveau-là. Ça parle de lumière intérieure aussi peut-être, de faire appel à votre imagination aussi, peut-être pour vos projets. Au niveau sentimental, par contre, on a la mort. Donc, on a la fin de quelque chose. Et pour d'autres, c'est une renaissance en clé. Vous devez stopper quelque chose, ou en tout cas, il y a cette sensation d'une relation qui s'arrête. Ça me parle de votre passé également. Et au niveau de vos énergies, on a l'initiation. Besoin de comprendre. Et oui, on a les épreuves, d'accord. Donc, on vous montre bien, hein. Je vois vraiment quelqu'un avec un glaive là qui se bat avec une épée, qui s'est battu et qui pose les armes et qui dit stop. Je ne veux plus de ça, je veux la paix, stop. La main là, l'initiation c'est tout ce qui est apprentissage. Mais là moi j'entends le mot stop. Stop. Je ne veux plus d'épreuves, je veux quelque chose de doux, de lisse. Vous sortez d'une situation parce que vous prenez conscience et vous exprimez beaucoup mieux ce que vous ressentez. Vous voyez, ça peut être dans le bon comme dans le mauvais, hein. Si ça veut pas dire, voilà, si c'est pour stopper une relation qui est trop difficile, elle est trop difficile. Mais en tout cas, il y a un besoin d'un changement. Vous pouvez, il y a cette notion de vouloir, ouais, pour certains c'est renaître, mais il y a vraiment cette notion de couper avec quelque chose qui n'était pas, pour certains, sain. En tout cas, qui ne vous correspondait pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre général pour vous les Gémeaux? Alors on a le chien et on a ouais voilà, vous coupez quelque chose qui était en lien avec vous. Il y a un lien et ce lien vous faisait souffrir
Et là, il y a alors ça peut être une seconde chance, ça peut être une renaissance aussi par rapport à ça. Ça vous dit de laisser place à votre spontanéité, les Gémeaux, euh, ce côté plus jovial en fait que vous avez. Il y a vraiment cette part de créativité aussi, j'entends. Il y a quelque chose qui doit stopper, alors peut-être que ça vous mine. Vous êtes un peu triste de stopper quelque chose, mais c'est malgré tout, ça peut être une bonne chose pour vous. Au niveau pro, on a l'arbre de vie, donc on parle de connexion, de solidité. On parle de votre santé, de votre bien-être aussi, de quelque chose qui vous met dans des énergies positives. Vous êtes en train d'exprimer davantage à ce niveau-là. On a la carte des dés. D'accord. Alors là, il y a un besoin de clarifier quelque chose. Au niveau sentimental. Et au niveau de vos énergies, on a le 2. En dos, on a quoi? On a le cavalier. D'accord. Là, il y a quelque chose à clarifier. Par contre, au niveau de votre sentimental, en tout cas, tout ce qui est affectif donc, et social, donc, il y a vraiment cette notion de stopper avec quelque chose qui n'était pas clair. Ça peut être dans votre vie de couple, mais ça peut être aussi autour de vous, c'est-à-dire amical, familial. C'est tout un tronc en fait. D'où l'arbre là, j'entends le mot tronc. Et il y a un besoin de... C'est comme si vous avanciez pour certains à tâtons. Vous ne saviez pas vraiment où vous pouvez aller dans cette relation, ou si vous êtes dans cette relation, peut-être que il n'y avait plus de jeu de séduction, c'était une forme de lassitude dans peut-être un couple, ou la peur de se planter, hein, tout simplement aussi, de se tromper encore, ou encore une fois, ou peut-être justement cette fois-ci. Et là, vous vous libérez de ça. Il y a quelque chose de toxique qui se libère, vous voyez ? Vous ne gardez pas quelque chose. Et ça, c'est une bonne chose pour vous. Mais ça passe parce que vous avez besoin d'exprimer les choses. Vous avez appris de vos erreurs et des épreuves. On a l'inspiration, donc vous voyez, ça colle complètement avec l'imagination. Il y a quelqu'un qui doit se délester d'un certain poids, d'une certaine tristesse, de quelque chose qui ne se passe pas comme vous aviez envie, qui peut-être pour certains s'est arrêté, mais ça vous donne la possibilité du renouveau, d'un changement. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro? Vous voyez, il y a un besoin de... Alors c'était peut-être en rapport à la santé, en tout cas c'est peut-être quelque chose qui est en rapport au bien-être, à tout ce qui peut être aussi les soins énergétiques, on est aussi dans des domaines comme ça. Vous devez retrouver quelque chose parce que pour certains, je sens que votre santé aussi, mentale comme physique, a pu jouer un rôle un petit peu dur. Il y a eu peut-être des épreuves, j'entends, pour vous. Donc du coup, ça a eu un impact peut-être sur votre mental ou votre physique. Et là, justement, vous êtes en train de redémarrer par rapport à ça, vous voyez? On a la perturbation au niveau sentimental. On ne veut plus de perturbateurs. Il y a cette personne peut-être qui joue avec vous. Si c'est le cas, vous y mettrez un terme pour certains. Vous coupez avec quelque chose qui n'est pas clair. Si c'est pas clair, si vous vous reconnaissez dans le profil, ben voilà, dans la guidance, je ne sens une personne pas claire, qui se joue un petit peu de vous, ou en tout cas qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut, où il veut aller. C'est next. Pour certains, il y a vraiment un besoin de se délester d'anciennes pensées. Vous voyez ? Il y a des choses qui vous perturbent. Des fois, la perturbation a du bon, attention, parce que du coup, ça vous stimule l'esprit, ça vous fait ouvrir votre esprit, votre manière de voir les choses, de comprendre, ça vous éveille. Mais il ne faut pas que la perturbation vous tire vers le bas. Et là, vous ne voulez plus de ça, parce que je pense que ça a déjà été le cas. Et donc, du coup, les épreuves, vous avez appris de ça. Vous en êtes plus fort, en fait, en réalité, de ces erreurs-là. Donc, du coup, il y a ce besoin de trancher. Vous voyez, on a le pouvoir. Je vous dis, vous êtes plus fort. Vous êtes plus fort. On a le soleil. Ben voilà, les beaux jours arrivent. Ce besoin d'être bien, d'être encore une fois avec le soleil ici, avec la lumière. Il y a ce besoin de chaleur, de bonheur, de légèreté, de choses beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables pour vous. Il peut y avoir aussi quelqu'un là une nouvelle rencontre aussi qui vous perturbe et ça vous donne du baume au cœur. Ça peut être un nouveau boulot, ça peut être plusieurs choses en fait, vu que je suis dans du général.
et je ne suis pas en privé. Mais voilà, il y a quelque chose, vous avez compris et vous comprenez les choses et c'est des leçons quelque part. Des fois, on vit des choses dures et on se dit pétard, mais pourquoi? Pourquoi ça se répète ou pourquoi je suis dans ce schéma ou... Et des fois, c'est parce qu'on doit comprendre quelque chose. Et tant que vous ne le comprenez pas, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et des fois, on doit passer par quelque chose qui est difficile parce qu'on ne veut pas renoncer, en fait, à lâcher. Et là, en général, là, l'univers, il appuie pour nous faire lâcher. Et là, moi, je dis souvent, c'est un peu en mode perte et fracas parce que ça fait super mal. Parce que nous, on résiste. Et ça finit par faire mal aux doigts de serrer comme ça, en fait, tout simplement. Mais c'est pour du bon. Et c'est qu'après qu'on se rend compte qu'on disait, mon Dieu, mais pourquoi je ne suis pas partie avant, par exemple, vous voyez? Et ça, souvent, c'est des phrases qu'on a déjà entendues autour de nous ou qu'on a soi-même prononcées. Et vous, c'est un petit peu ça. C'est comme si c'était une forme de réveil. Vous étiez peut-être dans des idées et là, il y a un réveil qui arrive pour vous, qui peut complètement se concrétiser en fait dans vos projets sentimentaux, professionnels, etc. Donc c'est très joli en fait votre jeu. Je trouve qu'il est profond en fait votre jeu cette semaine. Donc en tout cas, j'ai hâte de vous lire et de lire en commentaire du coup si ça vous parle et si vous êtes dans cette résonance là les amis, parce que franchement je pense que ça va bouger. 2023, de toute façon, ça va bouger. Attendez-vous que ça révolutionne vos vies et ça va resynchroniser un petit peu le bon, le mauvais et dans lequel on est heureux et bien aujourd'hui. Donc, en tout cas, j'ai hâte de vous lire. Si vous avez envie, n'oubliez pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification. Et si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc, vous avez là les liens de mon site pour voir ce que je propose. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et une très jolie semaine. On passe à vous les cancers. Donc, coucou les cancers. J'espère que vous allez tous super bien. On y va, on commence avec vous les cancers. On vous dit donc prendre soin de soi les cancers. Alors, vous êtes connectés à vous, au corps, au bien-être, à la beauté, à l'envie de plaire, de séduire aussi. Vous êtes un petit peu sur les apparences. Et on fait l'effort. Donc, ok, donc vous devez faire visiblement des efforts. Alors, j'aime bien. Vous ou l'autre, ou en tout cas un besoin. Alors, ça peut être sur le physique, hein, bien sûr, parce qu'on est sur la beauté avec prendre soin de soi. Mais, et donc, du coup, peut-être retrouver une forme de bien-être, d'être bien dans son corps, dans son esprit, et de raccorder les deux bouts, en fait, hein, c'est plutôt pas mal. Mais on vous parle aussi, peut-être aussi un besoin de... Ça peut me parler, ouais, d'un besoin de retrouver, je ne sais pas pourquoi j'entends le réconfort. Pour certains, il y a un besoin de se sentir beau ou belle, jolie, aux yeux de l'autre ou aux yeux des autres. Besoin de savoir que on est vu. J'entends ça en fait hein, pour vous. Il y a cette notion de... Comment dire ça? Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce que je vois. Je vois quelqu'un qui a besoin d'être vu, d'être aimé aussi peut-être à sa juste valeur et non pas que pour un physique aussi tout simplement. Il y a cette notion de devoir, j'entends la phrase d'aller au-delà des apparences. Donc soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un autour de vous. Peut-être pour certains vous vous sentez jugé et ça me dit que vous devez aller au-delà des apparences des fois. Ok, hyper intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les cancers pour cette semaine? Ça me parle de chaleur, hein. J'entends le mot chaleur. Ok. Alors, les cancers. Vous devez écouter les messages. Vous allez recevoir des communications. Il y a besoin de dire et d'exprimer aussi les choses, de faire l'effort de dire et d'exprimer. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire cet effort-là. Vous attendez cet effort. On a l'énergie au niveau professionnel. Donc ça vous prend pas mal d'énergie au niveau physique. Les cancers, vous réfléchissez beaucoup, j'entends. Il y a cette notion en tout cas d'être dans une nouvelle énergie, dans un renouveau. Vous êtes porté par peut-être ce qu'on vous dit. Au niveau sentimental, on a l'éternité. Oh, c'est chou. Et on a les erreurs. Mais ça m'étonne pas, ça. Ok. Et on a la foudre.
Alors ça peut être un coup de foudre, ça peut être aussi une prise de conscience. Et il y a aussi peut-être quelque chose qui arrive et qui se répète. C'est ce que je vous ai dit, enfin, c'est ce que je disais pour les Gémeaux. Il y a cette notion de répétition des fois dans la vie pour nous faire comprendre quelque chose. Des fois, il y a quelque chose qui se répète pour qu'on comprenne un message, pour que ça nous impacte, pour pas faire les mêmes erreurs, vous voyez. Donc, il y a besoin de prendre le temps d'écouter son esprit, d'écouter son corps aussi pour certains au niveau de la santé, de prendre le temps d'écouter aussi peut-être son corps, ses énergies, son mental, pour pouvoir justement être beaucoup plus dans un bien-être pour soi-même en fait. On a cette notion d'erreur, la peur de reproduire ou de faire des erreurs. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau général, les cancers? On a la communication 2 fois, donc beaucoup de communication cette semaine. Pour vous, il y a des choses importantes qui vont être dites. Peut-être que quelqu'un va faire l'effort de parler, de discuter. On a les enfants. Alors, ça peut vous parler d'enfants, d'être peut-être avec les enfants sur cette semaine, qui vous prennent beaucoup d'énergie. On a cette notion aussi de créativité, je vois quelqu'un qui... oui, je vois quelqu'un qui doit écouter un petit peu sa créativité, qui doit... Je vois quelqu'un qui pense à plein de choses lui passent par la tête. Je vois quelqu'un qui s'agite, qui est un peu de partout, vous voyez, qui a envie de faire plein de choses à la fois. Et au final, on vous dit, vous ne pouvez pas non plus être en surmenage, vous voyez, parce que c'est comme ça que par contre, vous feriez une erreur. Une chose à la fois, les cancers, ça me dit de vous dire. On a la maison et on a le poisson. Alors, on vous parle de bonheur dans la maison, dans le foyer, peut-être pour certaines concrétisations, une demande aussi de relation. Il peut y avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ça peut être un coup de foudre, une âme sœur aussi, une personne avec qui vous êtes très connecté. Qu'est-ce qu'on a? J'en ai trop. Voilà. Oh, trop chou. Vous voyez, mais par contre, vous devez apprendre de vos erreurs, par contre. Oh, on a l'étoile, donc ça c'est très très bien. Bon, alors vous êtes connecté, vous avez l'appui. Vous avez l'appui de l'univers qui vous aide. Il y a cette communication qui sera importante. Vous allez avoir un courrier, quelque chose qui va vous toucher, j'ai l'impression. Ça va vous impacter quand même. Ça va vous toucher. Cette personne qui vient vers vous peut-être, ou une situation que vous attendez, ça va un petit peu vous retourner les cancers. Pas forcément dans le négatif, mais... Parce que de suite, je sens que voilà. Ouh là là, non, ça va pas aller ça. Non, c'est pas forcément toujours négatif. On a le jeune homme, donc on a une personne là qui fait preuve de communication, quelqu'un qui a envie de s'exprimer, qui peut-être cette personne a envie de ressentir, enfin de dire ce qu'elle ressent, d'être beaucoup plus fluide avec une personne. Au niveau pro, on a la nuit. Et oui, je vous dis, si vous allez de partout en même temps, c'est comme si vous pouvez rien faire. Donc il y a une envie de renouveau aussi dans vos énergies. Vous avez envie de découvrir d'autres choses au niveau professionnel. Pour certains, il y a une forme de lassitude, j'entends. Et pour d'autres, vous posez peut-être certaines questions d'arrêter ou non votre professionnel et de démarrer quelque chose de nouveau. Dans le sentimental, on a le sacrifice. Alors j'en ai beaucoup, on va prendre juste le sacrifice. On a le sacrifice dans le sentimental. Donc on vous dit clairement que vous avez une situation... J'entends deux choses en fait. Et on a l'enfant encore qui revient. Ok. En dos, on a quoi? Les autres. Ouais. J'entends, est-ce que... j'entends en fait une situation... Enfin, j'entends. Oui, on m'explique en fait, mes guides m'expliquent qu'il y a quelqu'un qui donne beaucoup. Qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup en amour. Qui s'investit beaucoup, qui a envie aussi de beaucoup de choses aussi en même temps. Et on vous dit attention. Parce que du coup, il y a cette notion quand même de ne pas reproduire des erreurs. Vous devez aussi faire des efforts, vous, ou peut-être c'est la personne en face de vous qui doit éviter de répéter des erreurs et qui doit faire des efforts. Vous voyez? Que ce soit sentimental ou professionnel, il doit y avoir des efforts de fait. Ça passe par une communication. Vous avez besoin de communiquer, de dire certaines choses pour pouvoir justement prendre des décisions, ou en tout cas, vous avez peut-être besoin de dire que vous avez envie que cette personne prenne soin de vous regarde, vous considère, etc. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là.
Il peut y avoir aussi il peut y avoir quelque chose avec un enfant, avec cette notion de peut-être un enfant va vous demander quelque chose ou traverse quelque chose d'un petit peu plus compliqué, les cancers, et vous serez peut-être sollicité vis-à-vis de cet enfant-là. C'est ce que j'entends. Donc voilà pour vous les cancers. Donc j'espère que ça vous parlera. En tout cas, attendez-vous à une communication importante. Parce que 2 fois la communication au même endroit, c'est pas anodin. Et il va falloir vraiment vous écouter, les cancers. Hein. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire. J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Ça fait toujours très très plaisir. Et si bien sûr vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc moi, je me fais toujours un plaisir, bien sûr, de vous guider. Sur ce, je vous souhaite à tous une très jolie semaine. On passe aux lions, donc bienvenue les lions. J'espère que vous allez tous très très bien. On y va, on regarde les énergies pour vous. Allez les lions, qu'est-ce que je vois pour vous? On vous parle de camaraderie les lions. Et on vous parle de contemplation. Ok. Donc pour vous les lions, il est question de peut-être de retrouver des personnes autour de vous. En tout cas, il y a ce besoin d'être entouré, d'être peut-être plus proche au niveau de la famille, des amis, etc. Il y a un besoin peut-être de vous entourer les lions pour certains, pour pouvoir justement réfléchir ou passer du bon temps. Ça peut être des gens du passé aussi qui vous reviennent. Vous allez peut-être retrouver des personnes du passé qui reviennent vers vous. Un besoin de profiter aussi, il peut y avoir des anniversaires, il peut y avoir des choses à fêter qui vous permettent de vous retrouver en fait. J'entends ça. Allez les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la foudre, on parle de bouleversement. Pour certains, ça peut être des coups de foudre. Ça peut être des choses un petit peu comme ça inattendues, voire bouleversantes. On a la fusion au niveau professionnel. Alors on peut vous parler d'une fusion, peut-être d'un partenariat également, de s'entourer aussi de bonnes personnes, de nouvelles personnes. Il peut y avoir des changements au niveau... il peut y avoir des changements au niveau professionnel, de retrouver peut-être quelque chose qui vous correspond davantage, des partenariats aussi les lions qui vont être importants. On vous parle d'amour, on peut vous parler de coups de foudre, ou en tout cas de moments doux, les lions, ok. Et on a la richesse et on a la lumière, les lions. On parle de l'argent, d'une rentrée d'argent importante. On a les prières, donc les prières seront entendues, les lions, pour vous. Il y a cette notion d'être dans la profusion aussi, j'entends. Un besoin peut-être comment dire ça? Je sens ce besoin de réussite, de réussir. Peut-être que c'est un projet que vous menez en famille, ou en tout cas vous avez l'impression que vous avez des possibilités de pouvoir faire grandir en fait quelque chose au niveau professionnel, j'entends. Alors sur le général, on a la carte du renard. Alors les lions me parlent de 2 choses. On me dit pour certains que vous passez votre temps à regarder derrière vous. Et si vous regardez derrière, vous n'avancez pas, clairement. Donc il y a ce besoin de prendre une décision et d'avancer et de décider oui ou non si vous vous engagez ou non dans une relation. Il peut y avoir aussi peut-être un coup de foudre autour de vous au niveau sentimental. Vous avez peut-être un gros coup de cœur pour une personne là. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau pro? Vous voyez, il y a des décisions, hein, il y a des réunions, il y a un partenariat, il y a une décision. Alors, est-ce que c'est peut-être pour partir ou au contraire pour pouvoir avoir des financements, ou peut-être pour avoir l'accord au niveau professionnel pour vous? En tout cas, il y a des décisions autour d'une table. On vous parle de la force avec l'ours, donc on vous parle d'une situation, encore une fois, où ça peut être de fort tempérament, ça peut être aussi quelqu'un qui est plus prévenant, qui vous aime très fort, ou c'est vous aimez très fort quelqu'un. Et on a les enfants au niveau énergétique. Et en dos, on a encore ce soleil qui revient avec cette lumière. Ok. On l'a ici, le soleil. Donc, il y a un besoin de se recentrer, un besoin de concrétiser peut-être des projets, mais vous devez arrêter de regarder derrière. Ça fait que me le répéter, ça. Pour pouvoir avancer dans vos projets, c'est pas en repensant au passé ou en repensant des choses du passé
que vous allez avancer. Il y a cette notion de ne pas regarder derrière soi pour pouvoir vous permettre d'avancer si vous voulez du renouveau dans votre vie. Il va y avoir des réunions importantes, des prises de décision importantes. Il peut y avoir des désaccords d'ailleurs dans ces réunions-là, mais vous aurez l'appui de l'univers avec vous. Si pour certains il y a des financements à avoir, c'est quelque chose qui serait positif également. Ok, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle bleu pour vous les lions? Alors j'en ai trop d'un coup. Pour vous les lions, qu'est-ce que je vois? Elle ne sort pas vraiment. Alors, on a le message et on a la lumière. Décidément, voilà, on a bien quelque chose qui impacte, qui va être important. Il y a un message à entendre pour pouvoir justement vous permettre cette lumière, cette élévation dans votre vie. Cette élévation, elle est impactante parce qu'on a quand même cette foudre. C'est pas anodin, la foudre, hein. On a vraiment... pardon. On a vraiment cette notion de bouleversement. Vous voyez, il y a des choses qui bougent, vous prenez conscience. Peut-être qu'il y a aussi une découverte, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vous plaît beaucoup aussi. Il peut y avoir aussi quelque chose d'amical qui peut être plus qu'amical, hein. On a l'initié au niveau professionnel. On est sur des apprentissages là. Vous êtes en train de réfléchir, soit de rester seul, soit de passer en partenariat. Il y a peut-être aussi une envie de faire entendre les choses, parce que l'initié aussi, c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre, de savoir, de communiquer. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On a encore le monde effondré, qui est la même chose que la foudre, mais dans le jeu de l'oracle bleu. Et on a l'animal. Il y a quelqu'un d'hyper instinctif. Il y a quelqu'un de très très instinctif. Ça peut être même une relation très passionnelle. Pas fusionnelle, mais passionnelle. Donc attention, parce que les relations passionnelles, ça fait mal. On a la tristesse. Ok, il y a un chagrin qui s'en va, les lions. Vous devez prendre une décision. Vous ne devez pas regarder derrière vous ce qui vous a chagriné. Je fais que l'entendre, ça. Il y a quelque chose qui vous a chagriné, qui vous a peut-être déçu, quelque chose qui n'a pas pu se faire ou quelque chose comme ça. Mais ça ne vous dit pas que forcément tout est mort pour autant. C'est peut-être une nouvelle manière de voir un projet au niveau professionnel différent, de faire avancer peut-être au niveau d'un projet. Voilà, des fois, comment dire, c'est pas toujours le bon moment. Vous voyez? Il y a cette notion où des fois, il y a ce besoin oui, d'avancer, mais je sais pas comment exprimer ça. En fait, moi, je vois quelqu'un qui a un terrain vallonné, en fait. Et donc, du coup, vous devez avancer, même si tout est pas lisse, vous avancez quand même. Et vous avez envie d'aller peut-être trop vite, en fait. Mais si vous allez trop vite, c'est là où après, vous faites les erreurs. Et c'est là où vous êtes, pour certains, déçus, etc. Ça vous dit pas que ça ne sera pas possible, ça vous dit juste qu'il y a des choses à mettre aussi en place. Mais par contre, si vous êtes toujours dans un souvenir passé, dans quelque chose du passé, c'est difficile pour vous de vous autoriser à prendre cette lumière qui vient à vous, en fait, tout simplement. Donc, en tout cas, j'ai hâte de vous lire, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça vous permet de comprendre certaines choses pour vous. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir, bien sûr, de vous lire. N'hésitez pas, le petit pouce, ça fait toujours très plaisir aussi. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification si vous voulez rien louper, ça fait super chaud au cœur. Et si vous voulez les séances privées, tout est sous la vidéo, donc n'hésitez pas en tout cas. Je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, en tout cas, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous souhaite à tous une très très jolie semaine. On passe maintenant aux Vierges. Donc, bienvenue les Vierges, j'espère que vous allez tous hyper bien. On y va les Vierges, allez, quelle est la carte pour vous, le message? Alors, les Vierges, on vous parle de relation, de la relation de vous avec les autres. Et en dos, on a la beauté de la nature. Ok. On vous dit que vous avez besoin, les Vierges, de réfléchir à ce que vous avez devant vous, à accepter des relations. Une relation. Peut-être vous voyez un tableau, je sais pas comment expliquer ça. Aujourd'hui, je cherche mes mots.
je sens vraiment cette... En fait, je vois un tableau noir. Et je vois quelqu'un qui a tendance à voir un tableau noir. Ou voire peut-être des fois pessimiste. Et donc, du coup, on vous dit, regardez la beauté des choses. Regardez la beauté de ce que vous avez en face de vous. Et vous devez... ça me dit aussi de vous dire, vous devez... garder des gens de qualité. Vous devez réfléchir à vos relations avec les personnes avec qui vous êtes. Ça, c'est quelque chose qui est hyper, pardon, hyper important pour vous. Ça vous permet, vous avez besoin de vous reconnecter à vous, aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est important, en fait, dans votre relationnel. Vous devez, pour certains, s'il y a des moments plus difficiles, vous devez voir la beauté des choses et de votre nature profonde, de la nature autour de vous, mais de vous-même en fait, de votre propre nature. Vous voyez, vous avez l'appui autour de vous pour réussir à ça, en tout cas, à donner le meilleur de vous en fait, clairement. Ok, allez, on continue. On mélange un petit peu les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Oh. Je dis rien, hein, les vierges. Pour ceux qui me suivent, vous allez rigoler, j'en suis certaine, parce que je n'ai rien dit. Hein, les vierges. C'est pas comme si vous la mettez depuis que je crée des vidéos sur YouTube. C'est pas comme si je ne la sortais pas à chaque fois. Donc voilà, vous avez ce sacrifice qui est toujours là. Alors soit vous faites du mal à vous, soit vous faites, vous faites mal, quoi. Vous avez le temps au niveau professionnel. Alors, on parle d'un temps de rester ou non, d'apprécier ou non ce que vous avez, de trouver votre voie, votre chemin, les vierges. Ça vous interpelle. Il y a peut-être des contretemps aussi au niveau pro. Oh, au niveau sentimental, les vierges, c'est magnifique. On vous parle de la prière. On vous parle des prières entendues, des vœux exaucés. Vous êtes peut-être à la recherche d'une relation, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, ben là, vous êtes bien, quoi, les vierges. Vous avez en tout cas envie de vous sentir bien. Si vous n'êtes pas dans une relation où vous êtes heureux, vous devez écouter ce que vous êtes prié de faire, entre guillemets, ou ne pas faire. Il y a des décisions, vous devez penser à vous. Vous devez bien vous traiter. Vous voyez, on a le malheur. Pour moi, c'est vous, ça. Et la tentation. Alors, il peut y avoir aussi quelqu'un de toxique, hein, toujours et encore. Oh là, oui. Et l'adversaire, donc on nous montre bien hein, qu'il y a quelqu'un qui vous... Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous fait mal. Il y a une toxicité. Il y a de la toxicité autour de vous. Vous êtes malheureux. Il y a quelque chose qui vous rend malheureux ou malheureuse. Et là, vous devez lâcher là-dessus. Vous devez lâcher. Vous gardez quelque chose. Vous avez du mal. Ou quelqu'un a du mal. Alors, c'est peut-être pas forcément vous. Peut-être que vous êtes déjà passé à autre chose. Mais peut-être que la personne en face de vous, l'ex, un ex, une ex ou quoi, ne lâche pas. Vous êtes peut-être dans des triangulaires aussi. Et ça ne lâche pas. Mais là, il y a quelque chose qui vous rend triste. Vous voyez? Il y a vraiment cette personne qui cherche à gâcher vos relations. Alors que pour certains, vous avez tout devant vous. Vous avez tout pour être heureux. Mais il y a quelqu'un qui se fait un malin plaisir de venir vous casser les orteils pour vous empêcher finalement d'être bien, quoi. D'être serein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur cette semaine? On a les montagnes, donc on voit bien que c'est difficile. On voit bien que c'est pas un chemin limpide en ce moment pour vous, les vierges. Vous avancez, mais il y a des difficultés. Là, j'en ai trop d'un coup. Il y a des difficultés. On cherche à vous... Pour moi, on cherche à vous empêcher à accéder à ça. Voyez? Et pourtant, regardez, hein, ça donne envie. La beauté de la nature. C'est magnifique. Il y a 1000 possibilités. Le champ des possibles. Le chemin est vaste. Voyez? Vous avez beaucoup de chemins et vous pouvez parcourir beaucoup de chemins, mais pas dans le chaos, pas dans le sacrifice forcément, vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on me dit au niveau pro? Alors, j'en ai trop. Au niveau professionnel.
On a beaucoup de force. Il y a besoin de prendre un temps aussi pour se recharger au niveau physique, émotionnel. Il y a besoin de prendre un temps d'être ancré dans ce que vous voulez faire. Si vous êtes à la recherche de boulot, il y a un besoin de savoir ce que vous voulez faire, d'être tenace par rapport à ce que vous avez envie de faire. Vous devez prendre un temps aussi pour pouvoir apprendre, vous positionner dans quelque chose de nouveau dans votre vie, les cancers, au niveau pro. Ça met du temps. Il y a quelque chose qui met un peu de temps. Et au niveau sentimental, on a encore cet adversaire, c'est sûr. Pour moi, c'est sentimental ou c'est relationnel en tout cas. Il y a quelque chose qui est toxique. Bon, là, on a le changement, j'espère. J'espère ce changement pour vous, les vierges. On a la carte de la loupe. On parle de choses qui sont en train d'être étudiées, examinées. Vous avez l'impression d'être scruté aussi. Il y a peut-être quelqu'un là qui vous casse les pieds. Mais alors, quelqu'un qui est là, qui vous épie, là, piou, 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 piou. Je vois ça, je vois avec sa loupe. Pour le coup, là, il me montre une image où la personne, vous savez, elle regarde tous les faits et gestes, là. C'est relou, quoi. Pour pas dire autre chose. J'ai l'impression que ça, c'est... Soit il y a quelqu'un qui est sur vous, qui est sur quelqu'un, là, qui c'est pas possible, mais il y a quelqu'un qui cherche à vous empêcher d'accéder à ce que vous avez besoin ou ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais pour moi, c'est relationnel, ça c'est clair, c'est une personne. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. On a l'illusion qui est ressortie. Donc, on vous dit que, voilà, ce n'est qu'une illusion. C'est que c'est pas dans votre tête forcément, mais pour certains, oui. C'est dans votre tête. Il y a des décisions qui doivent être prises et vous devez avancer vis-à-vis des relations avec les autres. Si vous avez une nouvelle relation avec qui il y a beaucoup plus d'amour et de douceur, c'est parce que vous devez laisser l'ancienne relation derrière vous. Après, ça peut être l'ex qui est là, une ex, ça fait comme parler de ça. D'un ex, d'une ex qui casse les orteils aussi, qui est là aussi pour venir un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues. Il peut y avoir aussi la peur de se tromper. Les vierges, peut-être aussi des éléments aussi qui sont difficiles à accepter. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de la maison et de l'hiver au niveau professionnel. On parle de quelque chose qui est un petit peu bloqué, un petit peu gelé. Pour certains, il y a des arrêts maladie. Il peut y avoir aussi un besoin de se recharger, peut-être des vacances pour certains. Il y a un besoin aussi peut-être de... C'est comme si aussi pour certains, vous êtes dans l'attente d'un projet. Vous êtes dans l'attente de savoir quelque chose qui va avoir un impact peut-être dans le foyer, dans la maison, etc. On a la sérénité. Bon, ça c'est cool parce que là, ils vous disent clairement que ce serpent-là, la noix, là, ce truc-là, parce que c'est pas possible, quoi, qu'on vous enquiquine comme ça tout le temps. Je comprends pas. Mais ce serpent, il ne peut pas avoir gain de cause. C'est pas possible. Vous avez cette prière qu'avez-vous et on vous dit, vous pouvez être sereine face à ce serpent. Même si bizarrement pour certains, il est encore autour de vous, il n'aura pas raison, vous voyez. On a l'élévation. Ok, alors je ne les garde pas toutes, bien sûr. On a le cadeau, magnifique. Bon, voilà, là, on boucle la boucle. Là, le serpent, c'est bon. Il y a un besoin de lâcher ce qui vous rend triste et malheureux. Vous avez cette possibilité, en tout cas, de faire ce chemin-là et d'avancer sur quelque chose qui vous rend beaucoup plus heureux et épanoui. Vous avez des cadeaux de l'univers qui sont autour de vous. Vous devez voir aussi, vous voyez les choix, vous devez voir aussi ce qui est beau autour de vous et vous accrocher à ces relations, à ce bonheur que vous pouvez aussi avoir. C'est quelque chose qui est là pour ça et vous avez besoin de vous accrocher à des choses positives, les vierges, parce qu'on cherche à vous empêcher d'être pleinement heureux, en fait, clairement. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous aidera, les vierges. Et en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, ça fait toujours très très plaisir. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, c'est avec plaisir également. Donc vous avez les liens sous la vidéo, donc n'hésitez pas en tout cas si vous en ressentez le besoin. Moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Donc je vous embrasse à tous et je vous envoie à tous plein de jolies énergies. On passe aux balances, donc bienvenue les balances.
Hop là, j'espère que vous allez tous super bien. On y va, qu'est-ce que je vois pour vous pour cette semaine, les balances? Alors on en a deux. Les balances, on vous parle de l'expression et on vous parle de bienveillance. On vous parle, les balances, d'un besoin d'exprimer ce que vous ressentez, d'être beaucoup plus dans l'acceptation de vos sentiments, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a un besoin d'être plus peut-être d'être plus dans la bienveillance par rapport à vous, par rapport aux autres, ce besoin aussi d'être peut-être plus dans la communication vis-à-vis peut-être de réseaux, etc. au niveau de votre manière d'exprimer votre bienveillance. Il y a besoin de savoir aussi, j'entends que vous devez aussi avoir des personnes, vous attendez aussi peut-être plus de bienveillance ou de la bienveillance de la part de quelqu'un autour de vous, les balances. Alors ok, on va aller creuser tout ça. Pour vous, les balances, qu'est-ce que je vois? Alors, on parle... on en a deux, on va en prendre qu'une seule. Celle que j'ai vue en première, donc on va prendre l'équité. En même temps, ça correspond super bien les balances parce qu'on est dans ce juste milieu. Un besoin de faire preuve d'équilibre et de peser le pour et le contre dans votre vie personnelle. Au niveau professionnel, on parle de papier, de contrat, de signature également. Ça peut être par rapport à un nouveau projet, un travail, quelque chose que vous allez signer, que vous allez pouvoir clôturer pour d'autres. Au niveau sentimental, on a l'élévation. Donc, on vous parle d'évoluer, peut-être de plus communiquer sur ce que vous ressentez, les balances. Il y a en tout cas une envie de ne pas être dans quelque chose de négatif, vous voyez? Allez, on en a deux. On prend la fusion de l'âme au niveau de vos énergies. On parle peut-être d'un coup de cœur, d'une âme sœur, d'une personne importante qui résonne à l'intérieur de vous. Il peut y avoir aussi un développement par rapport à vous, par rapport à un travail énergétique, par rapport à quelque chose qui vous ouvre au niveau de votre âme, de votre spiritualité. Il y a cette notion-là d'être vraiment plus connecté. Peut-être aussi, ça parle d'apprentissage, peut-être de vous tourner vers des personnes qui vous aident à cela. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça me parle de trouver le juste équilibre aussi. De peut-être quelque chose qui vous a peiné également. Il y a une décision qui est prise, qui est tranchée. Alors, soit elle s'est déjà effectuée, soit elle s'acte. Et parce que du coup, vous êtes plus à même à prendre des décisions, en fait, les balances. À trancher le bon et le mauvais, vous voyez? Au niveau pro, on a le serpent et la communication. Attention à ce qu'on va vous proposer à ce niveau-là. Peut-être à faire attention à des personnes qui pourraient être malfaisantes autour de vous. En tout cas, il y a des courriers, il y a une discussion qui va permettre de couper quelque chose qui était peut-être négatif, voire toxique. On a un fardeau sur les épaules avec la carte du fouet. J'entends vraiment cette notion de... Oh, très bien. Ok. Alors, on a encore la carte des écritures, on a la carte des bouquets et des puits. Ok, bon. On revient au sentimental. Je sens qu'il y a un besoin de trouver un équilibre et un juste milieu. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est ou trop ou pas assez. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut être perçu comme une forme de fardeau pour vous, en fait. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'exprimer les choses. Il y a besoin de trouver le dialogue, de pouvoir discuter, mais tout en bienveillance. Si vous y allez en mode bim, en attaque directe, ça ne passera pas. C'est pas ce que vous allez avoir en fait. C'est pas l'effet escompté de votre côté. Je pense que quelqu'un s'ouvre au fur et à mesure en fait et prend des décisions qui sont peut-être radicales, mais sans forcément rentrer dans le clash. Vous voyez les balances? Il y a beaucoup de communication. Il y a un besoin de se dire des choses, de comprendre certaines choses. Vous êtes invité à un développement personnel aussi, à peut-être à vous remettre en question ou à remettre en question certains choix de vie que vous avez faits pour justement être beaucoup plus dans l'ouverture. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les balances. On parle du travail. Alors on vous dit que, encore une fois, c'est le juste milieu. C'est soit il y a trop, soit pas assez. Soit vous êtes plus dans l'équilibre au niveau professionnel. Donc du coup, pour certains, vous tranchez et pour d'autres, vous allez enfin récolter ce que vous méritez dans le sens positif, hein, bien sûr. C'est-à-dire que vous avez travaillé, vous avez
Vous êtes beaucoup investi pour pouvoir réussir quelque chose au niveau professionnel et vous allez en avoir enfin les conséquences. Et donc du coup, quelque chose de positif. Attention parce que du coup, il y aurait de la jalousie, de la toxicité autour de vous. Attention au contrat alléchant. Regardez bien ce que vous signez, dans quoi vous vous engagez à chaque fois, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau peut-être au niveau aussi des papiers, maison, assurance, banque, n'importe. Soyez attentifs dans tout ce que vous allez entreprendre et signer, ça sera très très important. On a l'étoile de la femme au niveau sentimental, les balances. Donc si vous êtes une femme, ça vous concerne directement. Ça peut parler d'une femme autour de vous, ou en tout cas de plus de... Je vois quelqu'un qui fait preuve de plus de douceur et j'entends le mot compassion aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Encore un. Pour vous, on a l'hiver. Vous sortez d'une situation qui a été bloquée, gelée. Oui, tout à fait. On a la carte du désert qui nous appuie bien sur ça. Il y a cette notion d'une situation stagnante, bloquée, un peu figée. Là, pour moi, vous allez pouvoir vous exprimer, mais tout en bienveillance. Et je pense que c'est ça qui va fonctionner. C'est le fait de ne pas être dans l'attaque, de ne pas être dans le reproche. Même si, par exemple, professionnellement, il se passe des choses négatives de votre côté, ça vous dit que votre bienveillance peut faire désamorcer les choses aussi, vous voyez. Ça sert à rien de... Il y a quelqu'un aussi peut-être en face de vous, ou c'est peut-être vous, mais j'ai plus l'impression que c'est pas vraiment vous, c'est en face de vous, qui se voile la face, qui ne veut pas voir quelque chose. Après, ça peut vous concerner, hein, parce que on a quand même cette notion de quelqu'un qui est un peu figé au niveau énergétique, au niveau de ses propres énergies. Donc, il y a cette notion quand même de quelque chose qui a besoin d'être voilà, libéré. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine. Il peut y avoir aussi un contrat, une signature qui va vous libérer. Soit parce que du coup ça va vous permettre enfin d'accéder à quelque chose que vous souhaitiez, que ce soit professionnel ou dans votre vie personnelle, quoi qu'il en soit. Et le fait d'avoir ces signatures, c'est quelque chose qui va enfin vous sortir d'une problématique. Et donc du coup, comme les choses se débloquent automatiquement, c'est vous baignez dans le lumineux, vous vous sentez heureux et apaisé. Attention à tout ce qui est énergétique, hein, je vous mets en garde. Il faut faire attention où vous allez aussi, parce que tout le monde n'est pas bienveillant hein, dans ce domaine-là. Il y a des gens qui disent des namastés à toutes les phrases, mais qui ne sont pas là pour être bienveillants. Donc faites attention aussi si vous devez, j'entends, on me le dit de suite, si vous devez faire des formations énergétiques, des apprentissages, enfin faites attention. Qu'on ne vous vend pas du rêve, attention à la dépendance, à tout ce qui est voilà, quelqu'un qui vous relance tout le temps ou faites attention. Regardez bien si on vous fait signer des papiers, un contrat ou quoi que ce soit, regardez bien ce que vous allez faire. Hein, par contre, ça me dit. Donc voilà, il y a vraiment cette notion en tout cas d'une libération, d'une prise de conscience. Il y a un déblocage, quelque chose qui s'équilibre beaucoup plus pour vous. Vous allez obtenir pour certains gains de cause face à ce serpent qui vous empêche finalement d'avancer. Les choses vont se débloquer et vous, c'est pour ça que vous vous sentez hyper plus heureux et beaucoup plus confiant sur cette semaine. Donc voilà les balances, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. C'est que du bonheur. N'hésitez pas également à me dire, à me mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification pour avoir bien sûr en fait, ça vous prévient dès que je poste quelque chose. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Et je vous dis à très très vite. Et prenez soin de vous. Très important. On passe aux scorpions. Donc bienvenue les scorpions. J'espère que vous allez tous super bien. On y va. On regarde pour vous, pour votre guidance de la semaine, ce que je vois. Alors, on vous parle d'une quête, les scorpions, et en dos, on a la graisse, non, mais la grâce, la Grèce, non, mais n'importe quoi. Peut-être vous allez aller en Grèce, ça serait cool pour vous, les scorpions. Bon, et en plus, je la mets à l'envers, la fille, vraiment complètement teuteux, quoi. Bon, enfin, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Alors, attendez.
Hop, je me réinstalle comme il faut. Voilà, désolée pour le bruit de la chaise qui grince. Donc du coup, pour vous les scorpions, on y va. Donc on vous parle d'une quête, on vous parle de la grâce, donc on vous dit qu'il y a un besoin d'aller sur un... Vous devez aller sur un chemin. Ça vous parle d'un chemin qui est fait pour vous, peut-être quelque chose qui est qui se profile devant vous, dans des choix que vous devez faire. Ça vous parle de prendre les choses avec beaucoup plus de recul. J'entends aussi beaucoup plus de spiritualité dans votre vie. Vous cherchez à comprendre, pour certains, tout ce qui est mission de vie, chemin de vie, etc. On voit que vous vous posez pas mal de questions, en fait. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit du coup, les scorpions? Alors, pour vous, les scorpions, on a le pardon. Alors, est-ce que vous allez pardonner ou non? Est-ce qu'on vous demande de faire un pardon? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir? Est-ce que vous avez ce sentiment que quelqu'un a à vous pardonner ou à vous pardonner quelque chose? En tout cas, vous êtes dans dans une forme d'apaisement peut-être au niveau de vos énergies. On a l'homme au niveau professionnel, donc on vous parle de courage, de persévérance. À travers ça, ça peut vous parler d'un homme autour de vous qui peut vous aider justement comment dire, à trouver votre chemin. Il peut y avoir une personne qui va jouer une action importante autour de vous pour justement trouver un chemin, un contrat, un CDD, un CDI, une recherche aussi peut-être au niveau professionnel si vous avez envie de faire autre chose différemment. En tout cas, il y a quelqu'un qui peut jouer un élément clé en fait. On a la tentation au niveau sentimental, on a les épreuves et la porte. Ok. En dos, on a le malheur. Ouais, on a un malheur. Ok. On vous parle d'une situation où vous êtes en train de... Pour moi, je ressens ça depuis tout à l'heure, depuis le début que j'ai sorti ces cartes-là. J'ai vraiment cette notion d'apaisement par rapport à une situation qui était toxique ou compliquée. Il y a une situation qui était triste, mais on arrive à la fin de quelque chose et vous devez prendre un chemin. Vous devez prendre une directive et donc du coup faire peut-être certains choix qui vont devoir être là pour vous. Il y a des épreuves aussi dans la vie qui peut-être vous permettent aussi de vous accomplir au niveau spirituel, qui vous font grandir, évoluer, voire peut-être justement vous poser ces questions-là sur la spiritualité. Peut-être que jusqu'à maintenant, c'était des choses qui ne vous parlaient pas plus que ça. Et peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir de plus en plus à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup au niveau général? Encore. Il peut y avoir aussi une situation qui était compliquée. Ouais, on a encore cette croix là. Vous avez à pardonner ou à vous faire pardonner. Hein. Il y a quelque chose qui... il y a une croix portée. C'est comme si on posait les armes pour certains. Il y a cette notion de faire la paix autour de vous, d'être beaucoup plus... Après, vous êtes quand même sur la défensive, mais voilà, vous avez envie de tranquillité, de paix. Vous n'avez plus envie de conflits, de choses comme ça. Alors là, j'en ai trop. Au niveau professionnel, pour vous, les scorpions. On va prendre celle qui s'est retournée. On parle de la clé. Je vous dis qu'il y a quelqu'un qui va être une clé pour vous, qui va pouvoir vous aider et qui va vous donner les clés. Alors ça peut être de l'apprentissage, ça peut être un enseignement, ça peut être un choix d'orientation. En tout cas, il y a vraiment des solutions qui vont être apportées à ce niveau-là. Au niveau sentimental, on a le renard, on a l'impression d'être un petit peu... On est observateur de ce qui se passe autour de soi. On est méfiant, vous avez une tendance à prendre du recul. Peut-être que quelqu'un n'est pas bon autour de vous, ou peut-être vous rend triste et malheureux, donc c'est peut-être ça. Vous devez prendre le choix d'avancer sans cette personne. On a des réunions qui seront importantes, des portes qui s'ouvrent. Ça va vous demander certaines épreuves parce que c'est pas quelque chose qui est agréable et facile. Mais en tout cas, ça vous permet d'avancer, de bouger, etc. Donc on est sur des choses qui sont un peu difficiles, mais malgré tout hyper positives. Vous voyez, on a à chaque fois des contrastes. On a quelque chose qui vous rend triste, mais on a toujours l'espoir. On a le côté malheureux, mais on est dans le pardon. À chaque fois, on est dans des cartes un petit peu comme ça. Et là, c'est la même chose. On a la nuit, donc quelque chose qui se termine. Ça ne veut pas dire la fin, c'est pas forcément négatif. Hein. Ça peut être la fin d'un calvaire, hein, justement, hein, de quelque chose qui était difficile à porter. Une croix, un pardon, des querelles, une situation qui était difficile à digérer, peut-être une problématique dans un couple. Enfin,
qu'importe, là on est dans du général, n'oubliez pas. Et là, vous faites le choix, en tout cas, de vous choisir, hein, clairement. Et on a cette notion d'être beaucoup plus dans la bienveillance. Il y a un besoin de faire la paix. Je fais qu'entendre cette phrase aussi. Il y a un besoin de faire la paix, d'être dans la bienveillance, d'être beaucoup plus serein, en fait, d'être moins dans une forme de rébellion. Vous voyez, les scorpions? Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau pro? On a l'air. On a cette notion de comment dire? On a cette notion d'un nouveau souffle, quelqu'un qui pourrait vous apporter des choses et qui pourrait venir vous dire certaines choses. Il y a un besoin aussi de prendre du recul, peut-être par rapport à du professionnel. Vous êtes peut-être dans l'attente de certaines décisions, ou en tout cas, on a cette notion d'un nouveau souffle qui vient vers vous. C'est comme si... Ah, c'est rigolo que celle-là, elle est là. C'est la carte des puits. C'est la carte des souhaits. Ça vous dit que c'est marrant qu'elle se place comme ça. C'est pas anodin, je pense, hein, pour vous. Donc il y a des choses qui peuvent vraiment se réaliser. Il y a un besoin d'être beaucoup plus dans l'apaisement, ça c'est clair, hein. On a la maison, on vous parle de choses. Peut-être, j'entends aussi, si vous êtes dans des problématiques de séparation, il peut y avoir aussi des décisions par rapport à une maison, par rapport à une personne qui ne lâche pas l'affaire, quelqu'un qui peut être un peu... insistant, j'entends quelqu'un d'insistant, quelqu'un qui peut être, je vous sens pour certains ne pas être empiété dans vos affaires, j'entends ça en fait, ça me montre quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir trop de monde ou trop d'informations d'un coup. Petit à petit, peut-être vous avez besoin encore de temps. Pour certains, c'est la délivrance de cette relation qui est hyper toxique, qui est hyper compliqué. On a la jeune femme sur vos énergies, donc ça vous concerne. Ça parle de créativité aussi, ça parle d'un besoin de se libérer. On a l'enfant, donc ça peut vous parler d'enfant aussi, hein, clairement. De se reconnecter à son enfance ou à quelque chose qui vous renvoie à un rôle d'enfant. Ça peut être les enfants autour de vous, des choix aussi peut-être à faire au niveau d'une orientation par rapport à des enfants, j'entends. Ouais, il y a un besoin de... Je sens qu'il y a un besoin de tourner la page pour certains. Il y a une page qui se tourne, qui va être importante. Elle n'est pas sans conséquence, mais en tous les cas, elle est faite avec beaucoup de bienveillance. Et pour vous, c'est peut-être aussi une forme de libération quelque part aussi, peut-être due à des problématiques, quelles qu'elles soient. Il y a cette notion en tout cas d'une page qui se tourne. Vous êtes en train de suivre votre chemin. Vous avez besoin de suivre votre chemin, votre voie. Même si vous devez laisser des choses derrière vous, ça vous dit que vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin de trouver votre quête, votre chemin en fait. Vous voyez ? Donc voilà pour vous les scorpions. Mais j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même mettre la cloche de notification si vous voulez rien louper. Et pour les séances privées, tout est sous la vidéo. Donc n'hésitez pas en tout cas si vous en ressentez le besoin. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis de passer une très jolie semaine. On passe maintenant au Sagittaire. Donc bienvenue les Sagittaires, c'est parti. J'espère que vous allez super bien. Les Sagittaires, on y va. On regarde. Qu'est-ce que je vois pour vous? Ouplou. Alors on en aura deux. On va y arriver. Alors on parle d'une relation et on parle de patience. On vous dit patience, patience les Sagittaires. Vous faites preuve de patience, vous faites preuve de résilience pour certains. Vous êtes songeur, vous êtes pensif. Vous avez besoin des gens, vous avez besoin des autres, vous êtes tout autour d'un monde, d'une construction au niveau d'une relation importante autour de vous. Vous patientez que quelque chose avance dans une relation, ou en tout cas vous avez besoin des autres peut-être pour vous faire avancer et faire évoluer dans votre vie personnelle. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous faites preuve de peut-être aussi beaucoup de patience avec des personnes autour de vous, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous?
On parle de porte. Alors, est-ce qu'on ouvre la porte? Est-ce que c'est une porte ouverte? Est-ce qu'on ferme la porte ou est-ce qu'on attend que cette porte s'ouvre? En tout cas, il y a des opportunités, il y a des ouvertures. Alors, j'en ai trop. Mais là, oh, elles sont trop belles. Je peux pas ne pas vous les prendre, c'est pas possible. Elles sortent, elles sortent. On a la mutation, la bénédiction et la clé. Au niveau professionnel, on vous parle de quelque chose qui est excellent pour vous. Il y a des solutions, il y a une page blanche qui se tourne, enfin qui se tourne. Vous commencez une nouvelle page en fait. Pour certains, c'est du renouveau dans votre vie professionnelle. Il y a vraiment les clés et pour certains, c'est des mutations qui vont être acceptées. Vous attendez depuis longtemps. Peut-être que certaines personnes vont vous aider à ça. Hein. Ça peut être un coup de pouce autour de vous. Au niveau sentimental, par contre, on a l'adversaire. Ok. Alors, on a l'impression que quelque chose est un petit peu nocif ou en tout cas, on a l'impression de devoir un petit peu se battre contre quelque chose ou contre quelqu'un. Ok. Et au niveau de vos énergies, peut-être que vous devez prendre en patience quelque chose d'un peu nocif. Vous devez peut-être justement commencer autre chose. Vous voyez la page blanche avec l'alpha, c'est vraiment le renouveau. Encore la patience avec la sagesse, c'est la même chose. Donc on vous dit que vous faites preuve d'attente. Vous avez envie de croire, en tout cas envie de renouveau dans votre vie. Vous allez avoir des opportunités. Peut-être ça met encore un peu de temps, mais vous aurez ces portes ouvertes qui s'ouvrent devant vous. Que ce soit dans vos énergies, dans votre pro, il y a des portes qui s'ouvrent et ça c'est chouette. On a par contre juste quelque chose ou quelqu'un de toxique autour de vous, d'une personne nocive ou nocive. Par contre, il y a cette notion d'une personne qui n'est pas très franche autour de vous. Soit ça peut être dans une relation donc sentimentale, mais ça peut être autre chose. Il y a peut-être une autre personne avec qui vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général? On a les courriers, donc il y a des communications, il y a des signatures, des écritures, des contrats hyper positifs pour moi. Il y a des prises de décision aussi au niveau professionnel. Vous devez prendre aussi une certaine... professionnelle ou pas que, hein. Ça peut être dans d'autres domaines. En tout cas, vous devez prendre des décisions et vous allez acter de ces décisions. Pour l'instant, vous prenez les choses avec patience en tous les cas. On a la fin, donc pour moi, vous arrêtez quelque chose pour commencer quelque chose de différent, de nouveau et d'un renouveau. Il y a vraiment cette notion où si vous êtes dans un emploi et vous y êtes bien, ça ne vous parle pas directement. Il peut y avoir par contre des changements, une restructuration, etc. Pour d'autres, si vous cherchez du travail, on vous dit qu'il y aurait une proposition d'emploi, de travail. Mais ça vous demande beaucoup d'investissement, ça c'est clair, ça vous demande beaucoup de patience. Peut-être il y a un besoin de se former à autre chose, etc. également pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez si ça fait un moment que vous cherchez du boulot. Il y a cette notion aussi pour certains de si vous n'êtes pas bien dans votre boulot, ça ne vous correspond plus, mais clairement vous allez en partir. Et pour d'autres, c'est la fin de la galère, hein. C'est-à-dire que là, vous allez enfin avoir cette super porte ouverte. On a du nouveau dans la relation sentimentale. Attention aux nouvelles personnes, aux relations toxiques. Ou peut-être vous avez peur, hein, parce que vous avez peur de vous tromper. Et en tout cas, il pourrait y avoir une personne nocive et toxique autour de vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de pont. Les ponts, c'est vraiment un cap passé. C'est vraiment, on passe à autre chose, encore une fois. Il y a vraiment cette notion de démarrer quelque chose de nouveau, de différent. Il peut y avoir des déménagements, des déplacements aussi. J'entends la prise de risque. Il y a une prise de risque. On a l'arbre de vie. Alors là, par contre, il y a une super opportunité qui va vous apporter beaucoup, énormément. On a un bénéfice au niveau de la santé. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de sérénité. Ok. De toute façon, vous clôturez quelque chose, quoi qu'il en soit. Que ce soit une galère, que ce soit... il y a ce renouveau. Voilà, c'est sûr. Pour moi, il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Il peut y avoir vraiment quelque chose au niveau d'une équipe, du renouveau dans l'équipe ou dans votre structure professionnelle ou peut-être des choses qui bougent si vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes à votre propre compte. Il y a peut-être un nouvel emploi que vous êtes en train de prendre place. Vous êtes en train d'avoir vraiment l'appui. Vous pouvez être serein parce que vous avez vraiment l'appui autour de vous en tout cas. Au niveau, on a la gestation pour vous les Sagittaires.
Ça vous dit que voilà, vous êtes peut-être un petit peu en repli. Il y a quelque chose de naissant, peut-être dans une relation. Il y a il y a peut-être une approche d'une personne qui peut être un peu toxique et nocif autour de vous. On vous dit de... Peut-être, alors j'entends peut-être que si vous avez des enfants, peut-être que quelqu'un ne veut pas de cet enfant. Donc du coup, il y a une séparation qui va être prise par rapport à ça, ou une séparation. Et donc du coup, il y a un questionnement par rapport aux enfants aussi, par rapport à une personne qui est extrêmement excessive, qui pourrait revenir dans votre vie, ou en tout cas qui pourrait essayer d'avoir quelque chose, parce qu'on voit qu'il y a une cassure pour vous permettre justement d'avancer. Vous voyez, si vous êtes dans une rencontre et ça ne touche pas les enfants, ça voudrait dire qu'il y a une nouvelle rencontre autour de vous, mais attention, soit cette personne n'est pas très très bonne, soit il y a quelqu'un autour de cette personne qui n'est pas bonne, c'est-à-dire c'est l'entourage qui aurait une mauvaise action, c'est ces fameuses relations qui pourraient avoir une action un petit peu médisante, vous voyez. Donc du coup, on voit bien que vous prenez une décision de trancher. On vous conseille en tous les cas de trancher, de vous séparer de ce qui n'est pas bon et de passer un cap important sur du renouveau. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc en tout cas, c'est plutôt important pour vous, donc c'est cool. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez rien louper. Et bien sûr, pour tout ce qui est séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, en tout cas, je me fais un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous souhaite une très très jolie semaine. On passe maintenant au Capricorne. Donc, bienvenue les Capricornes, on y va. Pour cette semaine, qu'est-ce que je vois? Alors, on vous parle d'entre-deux, les Capricornes, ok. Et on vous dit la prière, ok. Alors, vous êtes peut-être sur une décision. Vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de concrétiser des rêves, vous avez envie de faire des choses, mais on vous dit que pour l'instant, vous n'êtes pas décidé. Et pour certains, vous allez sûrement avoir un coup de pouce. Ça veut dire que vos prières vont être entendues, et donc du coup, peut-être que vous attendez un coup de pouce de l'univers. Alors si c'était le cas, si vous tombez sur ma vidéo, c'est peut-être celle-là, ça va peut-être vous répondre à vos questions. En tout cas, vos prières sont entendues, sachez-le. Il y a cette notion de devoir prendre une décision par contre. Hein. Je ressens vraiment cette décision importante par rapport à vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette semaine du 24 ? On vous parle de temps. On vous parle de temps, un besoin de prendre du temps. Il y a cette notion de peut-être vous réfléchissez, vous êtes en train de peaufiner quelque chose et vous avez besoin de temps pour prendre une décision. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Au professionnel. On vous parle, alors ça me dit, la première phrase que j'entends, ne perdez pas votre temps et votre énergie à répondre à des gens idiots. J'entends ça les Capricornes. Ça vous prend de l'énergie et des fois, il vaut mieux se taire que donner de l'énergie à des gens qui n'en valent pas la peine. Je veux dire, si vous êtes dans une situation professionnelle où vous avez beau expliquer les choses, en fait, en face de vous, personne ne veut communiquer et c'est compliqué, mais là, on vous dit clairement que ne gaspillez pas votre énergie. Ne gaspillez pas votre énergie parce que là, sinon, ça vous met dans l'entre-deux, vous voyez. Ça vous met dans cette situation un petit peu en mode pas bien, quoi, pas top. Alors, au niveau sentimental, on a la naissance. Alors, on a cette naissance-là pour nous faire comprendre qu'il y a du renouveau. Il peut y avoir aussi des bébés, des petits bébés qui pointent le bout de leur nez. Il peut y avoir un enfant, quelque chose par rapport à des enfants. Peut-être que vous cherchez à avoir des enfants. Ça fait peut-être un petit moment que vous attendez. Vous êtes peut-être dans l'attente de savoir oui ou non. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? On a le sacrifice, les Capricornes. Vous vous sacrifiez. Vous posez des questions, vous réfléchissez. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous décider, pour avancer, les Capricornes. Vraiment, il y a cette notion d'être... de ne pas perdre son temps. Je fais qu'entendre ça. Il y a des gens qui mentent. Je vous disais, vous ne perdez pas de temps, ne perdez pas d'énergie.
face à des personnes qui ne veulent pas comprendre, vous voyez. Et ça vous fatigue. Ça vous fatigue, ça vous prend de l'énergie, ça vous met dans des énergies négatives, les Capricornes. Donc il y a cette notion de ne plus perdre de temps face à quelqu'un qui ne voudrait pas communiquer ou qui est fermé, etc., etc. Vous devez faire un choix. Vous réfléchissez à ce choix. Vous n'êtes pas encore sûr, je pense, de vous. Et c'est pour ça que pour l'instant, je vous sens un petit peu encore un peu hésitant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, les Capricornes? Pour vous, pour le général, on a l'arbre de vie. Vous devez prendre soin de vous. Il peut y avoir aussi des projets. J'entends, on parle de projets. De projets naissance, ça me parle de projets par rapport à, comment dire ça, à la santé, au bien-être, à l'ouverture de son esprit. Il y a cette notion de quelque chose qui est en train d'émerger, là, j'entends. J'entends le mot projet. Mais c'est pas encore l'accouchement du projet. C'est quelque chose que vous réfléchissez, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau professionnel, du coup? J'ai l'impression qu'il y a des petits contretemps, vous voyez. Là, ça vous dit que vous avez envie de bouger, de voyager. Pour certains, vous devez garder des choses secrètes. Vous ne devez pas tout dire, parce que sinon, les gens vont aller les colporter. Vous réfléchissez ou non peut-être de dire certaines vérités. Tant que vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, ne dites rien, parce que malheureusement, tout le monde n'est pas bien intentionné. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Beaucoup de force, beaucoup d'amour. Il y a vraiment une renaissance, vraiment cette notion de renouveau dans votre vie. Il peut y avoir quelqu'un avec un fort tempérament aussi autour de vous. Vous voyez encore ce renouveau, encore quelqu'un qui vient, qui vous redonne du renouveau, une nouvelle qui vient vers vous. Peut-être vous faites certains sacrifices, mais vous ne devez pas tout sacrifier. On vous parle de la femme forte. Alors ça peut vous parler d'une femme en particulier, mais ça peut aussi vous parler d'un homme. En tout cas, ça me parle d'une personne qui fait preuve de... Vous devez reprendre les rênes en fait. Vous ne devez pas être entre deux. Vous ne devez pas subir les choses. Pour certains, vous êtes bloqué entre votre vie d'aujourd'hui et votre vie du passé. Peut-être pour certains même votre avenir parce qu'il y a un manque de projection. Mais vous avez envie de réussir. Vous avez besoin de certains signes en tous les cas. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? On vous parle de l'été. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vient d'extrêmement positif. Ça prendra le temps qu'il faut. Peut-être que vous concrétiserez des projets vers les beaux jours. Ça met du temps parce que ça doit mettre du temps et parce que ça doit bien se faire tant que les choses ne sont pas bien posées, j'ai l'impression, les Capricornes. On a la convoitise. On a la santé au niveau pro. Donc on a vraiment cette notion de comment dire ça. Pour certains, vous devez rien dire parce que vous êtes épiés. Il y a des gens qui veulent ce que vous avez, qui sont dans cette énergie de convoitise, qui ont envie un petit peu d'aller colporter des choses. Pour d'autres, c'est peut-être un métier, vous avez envie d'aller dans un métier, peut-être plus au niveau de la santé, encore une fois, du bien-être, etc. Et donc, vous devez garder certaines informations parce que peut-être certaines personnes seraient mal intentionnées autour de vous. Il y a ce besoin aussi pour certains de partir. De partir parce que soit il y a quelque chose de malaisant dans une relation professionnelle, ou peut-être il y a une tentation aussi au niveau peut-être affective. Donc du coup, vous avez besoin de partir parce que vous ne voulez pas entretenir une relation avec quelqu'un. Donc ça couperait un lien en tout cas. Et pour d'autres, c'est parce que ça vous coûte trop au niveau de votre santé, de votre stress, etc. Vous devez trouver le juste équilibre. Au niveau sentimental, on a l'inspiration. Donc on vous dit vraiment, il y a un besoin de retrouver de la force dans le couple là. Il y a plus de séduction, plus de force, une envie de renouveau ou une nouvelle relation. Ou si vous êtes en couple, c'est un renouveau dans votre vie, c'est une envie de partager d'autres choses. Alors, on a l'hiver. Vous voyez les sacrifices, vous les avez faits pendant cet hiver. On a le jeune homme.
Ok, donc on a le couple hein, qui est là hein, quand même. Je pense qu'il y a eu certaines informations qui se sont passées pendant l'hiver, automne-hiver, mais surtout hiver. Et donc du coup, on me dit que vous avez fait certains sacrifices. Mais ces sacrifices aujourd'hui, ils vont payer parce que vous allez devoir mettre des choses en place pour vous. Il y a cette notion de ne pas retourner dans les sacrifices que vous avez pu faire aussi parce que pour certains, ça bougera pas. Vous voyez, c'est figé. Ça, même si on vous promet monts et merveilles, attention aux mensonges. Hein. Vous l'avez juste ici. Hein. Donc attention aux mensonges. Écoutez cette petite voix dans votre tête hein, pour vous aider à prendre des choix. Parce que je sens que vous avez des choix à faire et vous êtes hésitant en fait sur cette semaine. C'est, je vous sens entre deux. Attention, n'oubliez pas d'où vous êtes venu aussi, hein, pour certains. Donc, voilà ce que je peux vous dire, les Capricornes. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire, bien sûr, en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. Bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification, les amis. Ça vous permet vraiment de recevoir une petite notif qui vous dit dès que je poste quelque chose, si vous voulez rien louper. Et puis bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous regardez juste en dessous. Vous avez tous les liens, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très jolie semaine et je vous dis à très très vite. On passe maintenant au Verseau. Donc bienvenue les Verseaux, on y va pour vous. On regarde les Verseaux. Allez, on mélange bien un petit peu parce que... Voilà. Allez, c'est parti. Les Verseaux, qu'est-ce que je vois? Prends soin de soi. Alors, qu'est-ce que je l'ai sorti? Visiblement, en même temps, les amis, on a cette lune. On a la nouvelle lune et elle est en balance. Donc ça ne me surprend pas plus que ça finalement. Parce qu'on l'a quand même beaucoup sorti. Et cette, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, donc si vous avez envie de la regarder, n'hésitez pas. Vous voyez l'influence. Je m'étouffe. L'influence qu'elle a. Donc pour tous les signes, bien sûr j'ai fait sur du général, mais ça ne m'étonne pas finalement que je sors ça vu que la pleine lune en bélier, mais avec la lune en balance aussi derrière, il y a cette notion de cette éclipse en fait. Il y a une éclipse, enfin, je vous invite à regarder la vidéo si vous avez envie. Et on voit qu'il y avait l'influence de l'apparence en fait, qui s'était très basée là-dessus aussi. Donc du coup, il y a cette notion pour vous de prendre soin de vous. Il y a un besoin d'aboutir à quelque chose, à prendre soin de vous, à prendre soin des autres. Il y a quelque chose qui touche à sa fin, ou en tout cas, vous prenez conscience de quelque chose. Il y a une forme d'aboutissement, les Verseaux, pour vous. Vous êtes beaucoup plus en transparence et il y a cette notion d'être arrivé au bout de quelque chose, j'entends. Ok, alors, on mélange pour vous. Qu'est-ce que je vois du coup? Tac. Ah, je l'ai mis à l'envers. Alors, on avait la méditation à l'envers. C'est peut-être pas anodin. Donc, peut-être pour certains, il y a un besoin de méditer, de prendre du recul. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'en ai trop. Je vais prendre celle qui est tombée comme... Ben, voilà. Vous voyez, c'est fou ça quand même. C'est fou. Quand l'univers a quelque chose à vous dire, en général, ils savent ce qu'ils vous disent. Hein. Ils passent pas par quatre chemins. On vous parle de méditation, les amis. Donc, il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi. Ça vous dit de relâcher la pression, la tension. Il y a besoin peut-être de méditer, de prendre le temps de relâcher un petit peu. Beaucoup de pression, j'entends. On a les clés au niveau professionnel. On vous parle de clés, donc une situation qui va s'arranger. Vous allez avoir des réponses à certaines de vos questions pour vous. Donc, des choses... je pense, assez intéressante pour justement arriver à cet aboutissement professionnel. Au niveau sentimental, on a l'oméga. L'oméga, c'est la fin d'un cycle pour redémarrer du renouveau. Soit vous arrêtez de faire vous arrêtez une relation, vous êtes sur la fin d'une relation et vous devez avancer sur du renouveau pour vous, quoi qu'il en soit. Soit il y a cette notion d'arrêter de faire aussi quelque chose qui peut être nocif pour vous. Ça peut être justement ce manque de confiance en soi, vous voyez, besoin de retrouver de l'assurance par rapport à un couple ou à une personne. Alors, au niveau
de vos énergies, on a la porte et le choix. Vous devez faire un choix. Vous avez des choix à faire. Vous êtes pour l'instant dans la patience. Vous attendez quelque chose avec la sagesse. Vous attendez une prise de décision ou en tout cas, vous êtes dans des questionnements à ce niveau-là. Vous avez une possibilité de faire certaines choses, mais vous vous posez encore certaines questions. Vous attendez ces clés et prendre le temps de bien réfléchir à quelque chose avant de vous lancer complètement. Vous êtes un peu... C'est pas hésitant pour le coup, parce que autant les Capricornes, juste avant vous, c'était un peu comme ça, mais eux, ils étaient plus hésitants. Autant vous, non, c'est juste, vous avez besoin d'apaisement, en fait. C'est ce que je ressens. Ça vous parle d'une communication aussi qui vous apaise, qui vous fait du bien. Alors, on a, ouais, super, on a la paix, on a les lys, donc on a vraiment beaucoup de projets, il y a l'accomplissement de ces projets, c'est enfin le relâchement. C'est enfin la liberté, je crois, en fait, pour vous. Il y a besoin de relâcher. Relâcher des pressions cette semaine. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre sentimental? On a des réunions, il y a des discussions, et je vois qu'il y a besoin de se dire certaines choses. Pour certains, c'est acter des décisions peut-être au niveau d'une relation, peut-être on a la carte de la fin, donc ça peut être des divorces, des séparations. Ça peut être aussi par rapport à des choses autour de vous, par exemple, d'ordre, comment dire. J'entends aussi pour certains, c'est couper aussi avec des personnes nocives, etc., qui vous empêchaient finalement d'avancer et de vous construire, en fait. Vous voyez, j'ai cette information-là. Il peut y avoir aussi des choses qui peuvent... qui jusqu'à maintenant ne fonctionnaient pas, mais vous avez fait preuve de patience. Et donc du coup, ça finit par payer aussi, peut-être pour une construction, un projet de vie, un projet sentimental. On a la tour, donc on voit qu'il y a un peu d'isolement par contre, et on a la faux. Mais oui, vous allez devoir prendre un choix. Faire un choix, pas prendre, mais faire un choix. Vous devez faire un choix, prendre une décision. C'est mieux comme ça. Vous allez avoir les réponses pour ça. Vous avez besoin en tout cas de... Alors ça peut être une guidance, hein, mais en tout cas vous avez besoin de faire le calme dans votre esprit, hein, ça c'est clair. Hein. Parce que là on voit que vous êtes en train de réfléchir à ce qui est bon pour vous, à ce qui vous correspond, etc. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Le patriarche. Et oui, vous avez besoin, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui s'impose, qui pose les bases. Il y a une communication, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, qui a un certain savoir, et il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Donc soit cette personne peut vous aider à ça, soit ça concerne quelqu'un d'important pour vous en fait. Des décisions importantes au niveau peut-être familial. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous dit aussi que vous vous imposez aussi, hein, au niveau professionnel, les choses, voilà, vous imposez. On parle d'un jeune homme et on parle de l'initié au niveau professionnel. Vous êtes sur des apprentissages encore. Il y a un besoin de trouver sa voie, il y a un besoin de faire quelque chose qui nous correspond pleinement. Il y a cette notion d'être compris. Il y a quelqu'un qui est très dans l'intuitif et dans l'observation aussi au niveau de ses énergies professionnelles. Et c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de bien en fait. On a la fête, ok. Alors pour certains, c'est de vous séparer, c'est enfin la libération, hein, clairement. Ça vous met la joie, parce que du coup, c'était peut-être hyper pesant pour vous, toute cette procédure, etc. Il peut y avoir enfin aussi des projets, comme je disais tout à l'heure, qui ont mis du temps à aboutir, mais qui finalement finissent par, voilà, s'acter. Donc il y a un besoin de faire la fête, un besoin de se libérer, un besoin vraiment de... Ça peut être des mariages, ça peut être un anniversaire, enfin, qu'importe. Il y a cette notion d'être en joie. Il y a aussi peut-être aussi de vivre ensemble aussi, j'entends. Il y a peut-être aussi le choix de dire on vit ensemble, voilà, on officialise notre relation, on est dans l'aboutissement. Vous voyez? Ben voilà, la fidélité, la transformation. Donc c'est le choix de la porte. Est-ce que il passe ou elle passe la porte définitivement, ou dans le bon sens ou dans le mauvais. J'entends ça, c'est marrant. Vous voyez, parce qu'en plus on a les intrigues derrière, donc on voit bien que vous êtes dans la méfiance.
Vous devez prendre une décision de vous investir ou non. En tout cas, il y a une communication qui peut vous aider énormément à vous apaiser et savoir enfin, c'est l'aboutissement d'un projet ou d'une situation sentimentale, professionnelle, qu'importe. Et donc, vous avez fait preuve et vous faites preuve de beaucoup de sagesse, etc. Donc, voilà, n'ayez pas peur. Vous savez que vous devez y aller à un moment donné, ça me dit de vous dire. En tout cas, voilà, au niveau pro, il y a des bonnes choses qui viennent, même dans votre général, il est positif, votre jeu, vous voyez? Il n'est pas négatif parce que... Mais voilà, faut prendre des décisions. Il faut ou trancher et couper dans une relation ou dans le pro. Ou, voilà, il y a quelque chose qui vient et qui vous aide à trancher pour pouvoir justement savoir où vous allez. Donc voilà les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, je me fais toujours un plaisir, moi, si vous avez envie de me mettre un commentaire, de me dire, parce que je suis toujours très très contente. Et merci d'ailleurs pour votre soutien, tous vos gentils messages. Ça fait super chaud au cœur, sincèrement, hein, vraiment, je le dis, mais c'est vraiment sincère en plus. De ma part, c'est toujours sincère. Je suis très entière, donc au moins quand je dis oui, c'est oui, hein, quand je dis non, c'est non. Il n'y a pas de mouais. Donc en tout cas voilà, merci vraiment. Et puis bon, si vous avez envie, vous pouvez mettre et me soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez, je vais y arriver, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez ne rien louper. Ça vous prévient de suite en fait. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite. Et on passe maintenant aux poissons. Donc, bienvenue les poissons. Qu'est-ce que je vois pour vous les poissons? Alors, on vous parle de repos les poissons. Et on vous parle d'engagement. Alors là, vous mettez quelque chose un peu à l'arrêt les poissons. Alors, soit c'est un besoin de se reposer, tout simplement. De se mettre un peu dans sa bulle. Alors ça peut être sa bulle en mode tout seul, ça peut être la bulle avec une personne que vous aimez, ça peut être une situation où vous êtes peut-être en arrêt de travail ou une situation qui a besoin d'un temps, un temps de réflexion, vous avez besoin de recharger vos énergies parce que voilà, il y a cette notion de comment dire, hein, oui, prendre le temps pour soi, prendre le temps de se recharger, ça fait comme dire ça. Le temps de vous recharger les poissons. Vous avez besoin de vous recharger visiblement. Vous avez besoin peut-être aussi de vous protéger par rapport à quelque chose qui est peut-être en stand-by. Il y a quelque chose qui est un petit peu comme ça j'entends sur le fil en fait, vous voyez? Allez, on va regarder ça. Il y a peut-être un break entre deux personnes. Un besoin de voir venir les choses, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? L'oméga. Donc, on voit bien qu'il y a un temps d'arrêt. Hein. Il y a la fin d'un cycle, là. Pour vous, dans une relation, dans le boulot, qu'importe, vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin d'une situation qui doit s'acter. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on me dit encore sur le professionnel? Ouais, c'est ça, on a la mutation, d'accord. Il y a un temps d'arrêt parce que pour certains, soit vous êtes dans des arrêts de travail, soit vous devez prendre des décisions, il y a peut-être un renouveau dans votre vie, un besoin de faire autre chose. Vous attendez peut-être aussi une signature pour pouvoir soit partir, soit au contraire vous engager en fait, hein, vous voyez. Mais là, je sens qu'on est dans ouh la vache, dans l'attente de quelque chose. Alors, on va prendre celle qui est retournée. On a la méditation. C'est pour ça que vous prenez le temps. Vous avez besoin de réfléchir, là, les poissons, par rapport à votre vie sentimentale. Quelle qu'elle soit, hein, seule, pas seule, vous êtes à vous poser certaines questions et vous avez besoin d'un temps de réflexion, d'analyse. Alors là, j'en ai trop d'un coup. Qu'est-ce qu'on me dit? On vous dit que vous vous protégez face aux épreuves. Ok, et en dos, on a le doute. Et oui. Vous avez le doute, vous posez certaines questions. Vous protégez par rapport à un certain doute, justement. Il y a cette notion d'épreuve, et ces épreuves, vous réfléchissez par rapport à ça. Vous vous demandez si ça vaut le coup ou non, j'entends. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, on a les difficultés, les montagnes, les poissons.
Mais après, ça peut être aussi la fin de cette problématique, hein. C'est pas forcément, voilà, vous êtes dedans, ou peut-être vous en sortez, justement, c'est la fin. Ça vient vous dire, c'est bon, vous avez donné, on peut y aller maintenant, vous voyez. Il y a de l'engagement. Alors, on a la carte du temps. Vous prenez le temps. Il y a quelque chose qui met du temps. De toute façon, on est dans le temps, on est dans l'attente, là. Là, ça s'arrête, là, ça réfléchit, là, il y a besoin de renouveau. Pour certains, vous tournez en rond, on a ce temps, on a besoin de réfléchir. Donc, il y a un besoin sur cette semaine de réfléchir à quelque chose, de prendre le temps de réfléchir correctement. C'est hyper important, visiblement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouf, j'en ai trop d'un coup. Alors, les poissons, au niveau sentimental, bon, ils veulent y aller par deux, mais bon. Vous voyez, encore, je tourne en rond dans ma tête. Je tourne en rond. Est-ce que j'accepte quelqu'un, je reviens ou non dans une situation? Est-ce que vous réfléchissez, hein? Ouh, je le sens dans ma tête à moi. Je sens que vous réfléchissez, vous triturez la tête, les poissons. Vous réfléchissez à quelque chose qui doit bouger, qui doit avancer. Vous avez envie soit d'accepter ou donner une seconde chance à quelqu'un, soit... Pour certains, c'est croire encore en l'amour. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, hein, aussi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de la loupe et on a l'anneau. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'engagement, hein. Est-ce que je m'engage ou non? Est-ce que je m'engage au niveau pro ou au niveau de vos projets? Ou est-ce que je m'engage dans des choses sentimentales? Pour certains, vous hésitez. Est-ce que cet amour, j'entends, on me dit de vous dire, est-ce que cet amour va résister aussi à tant de pression? Vous voyez? Ou est-ce que le temps est votre ennemi dans ce couple? Vous voyez? Parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Il y a besoin de prendre du temps. À ce moment-là, il faut vraiment prendre du temps pour vous, quoi. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que tout le monde va qu'à ses occupations et en fait, on ne se donne pas le temps aussi. Vous voyez? C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille d'être un peu en mode... Vous voyez, on a la stérilité, ça tourne en rond, ça bouge pas, ça avance pas. Et là, on sort de ça. Donc, soit vous êtes dedans actuellement, j'ai hâte de vous lire, mais soit vous êtes dedans et vous avez cette sensation-là, soit enfin vous sortez de ce temps de repos, de ce temps d'arrêt là. Parce que c'était archi bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau professionnel? Pour vous, les poissons. Le sacrifice, vous voyez? On reste toujours dans quelque chose où on est indécis, quoi. On a le message au niveau sentimental et au niveau de vos énergies. Qu'est-ce qu'on a? On a le pouvoir et on a les notaires. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? Très bien, la progression. Donc ça, c'est super positif. Donc on vous dit quoi? On vous dit... Pour moi, vous avez besoin de bouger. Si quelque chose ne vous va plus au niveau professionnel, vous réfléchissez à bouger, mais c'est qu'une question de temps parce que ça vous coûte trop en fait. Ça vous coûte votre mental, votre santé, votre... Je sens, voilà, c'est compliqué. Pour d'autres, c'est de passer à autre chose, peut-être au niveau d'une relation, et c'est difficile de lâcher cette relation si elle est terminée à l'ordre d'aujourd'hui, d'accord? Si elle est dans cet esprit-là, peut-être vous pensez, vous attendez encore des messages de cette personne, vous attendez que cette personne vous revienne et vous êtes dans l'attente de cette personne qui vient ou non vers vous. Et vous vous posez ces questions-là. Est-ce que cette personne revient vers moi ou ne reviendra pas vers moi? Ce qui est certain, c'est que vous vous protégez. On vous dit qu'il y a des épreuves et sur cette année 2022, vous avez eu pas mal d'épreuves, les poissons. On a vu dans vos tirages que c'était assez chargé. Donc 2023, vous êtes en train de les régler. Vous réglez cette problématique. Pour certains, c'est de prendre des décisions radicales et passer par la loi pour pouvoir les acter, pour prendre des décisions radicales, tranchées, que ce soit au niveau des papiers par rapport aux pros, que ce soit au niveau d'une relation, d'un mariage, que ce soit dans des litiges au niveau de la famille, etc. Il y a quelque chose qui doit se décanter, qui va progresser, qui doit évoluer, vous voyez?
Soit c'est une relation du passé qu'il faut laisser dans le passé pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle relation et avoir cette seconde chance avec cette personne. Parce que peut-être que, voilà, et pour certains, vous avez peur de l'engagement. Alors c'est ou vous en tant que poisson, ou la personne en face de vous. Mais là, il y a quelqu'un qui a peur, qui tourne en rond, qui a peur, qui se sent bloqué, c'est au-dessus de ses forces presque. Donc, il y a vraiment un besoin de communiquer pour trouver l'apaisement au niveau sentimental ou professionnel, qu'importe. Mais il y a un besoin de trouver l'apaisement. Pour certains, prenez le temps de réfléchir à la situation. Surtout, ne faites pas de sacrifices inutiles. Vous voyez ? Il faut des sacrifices. On peut sacrifier certaines choses, mais à la condition que ça en vaille la peine. Vous voyez ? Donc voilà les poissons. Donc j'espère que ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc n'hésitez pas, donc à vous tous, hein, d'ailleurs, si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à me soutenir. Si vous en avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très très plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification, ça vous permet à chaque fois de recevoir la petite notif pour rien louper, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo le lien de mon site Les Anges et leurs perles, et vous pouvez passer par là pour aller voir ce que je propose. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies sur cette semaine. Je vous dis surtout prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye!